Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde! Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, Monsieur Marc-Olivier Lalonde. Marco, comment ça va? Yo Alex, ça va super bien, tout ça Ça va? va bien, ça va bien, ouais. Ouais, Chris, on est ouais. beaucoup dans l'écran, je t'ai cherché où ce que t'étais. Ah ouais? T'as encore Yes, fait yes. des plombs avant de commencer, toi, tabarnak? Comme d'habitude, 2, 3, Ah, puis classique. après ça, on start, on est bien. Ben ouais, ben ouais. Dans le Ben fond. smooth. Yes, yes. Yes, on est avec les gars de Carcajou, les gars, ça va bien? Oui, Number one. Bonjour. Yes, yes. yes. Hey, Yo. super content de vous avoir avec nous sur le podcast ce soir. Je vous laisse vous présenter puis starter un peu avec la bio du Ben puis on surfe avec ça après. Bon, moi, salut, je m'appelle Samuel Molin Dupuis, je suis le guitariste dans Carcajou. Salut, moi c'est Olivier, je suis drummer dans Carcajou. Yep, moi c'est Florent, je suis le bassiste dans le Carcajou. Et moi, c'est Jonathan et je suis vocaliste dans Carcajou. Alright. Yes, Yeah. fait que comment que le Ben a commencé? Comment que le projet a commencé? Ben Sam, vas-y. Parce que tu étais dans Carcajou bien avant que j'arrive. Et, c'est un peu une longue histoire, là. C'est parti des cendres d'un band qu'on avait parti avant, qui s'appelait The Captain's Map Leads to a Vortex. Puis vu les aléas de la Crise de vie, nom, moi, hein? ouais, c'était tout conceptuel. On avait des sauts de marins, genre, puis en tout cas, c'était nice, là. Ouais, ça. Puis, c'est ça, dans le fond, moi, vu la vie et les aléas, j'ai dû quitter ce band-là. Puis, dans le fond, après ça, je suis revenu plusieurs années après dans ce qui était devenu Carcajou. Jonathan, il était déjà dans le band. Il y avait d'autres membres, en fait. Des membres originaux, il reste juste moi puis Miron. Puis c'est ça, dans le fond, tout c'est parti d'une envie de moi de recommencer de jouer de la musique après que j'ai eu des enfants. C'est ça, c'est parti une après-midi du Tour de l'île. J'étais allé ramasser Olivier au métro. Il m'avait jamais vu. J'avais de l'air genre. Il était super jeune à cette époque-là. En plus, c'était drôle, là. J'étais comme le monsieur qui allait ramasser le petit jeune au métro. Puis il l'avait attiré avec des bonbons. Salut mon beau! Tu vas être dans une Yaris rouge. Tu veux mon beau petit chien? Ah, c'est ça. Il y a du Wi-Fi dans mon char, il était. Ah, ça a pris combien de temps avant que ce soit plus awkward dans le show, mettons? On était pognés dans le trafic avec le tour de l'île, man. On n'a pas eu le choix de jaser. Non, on s'est embarqué pour vrai, je sais pas, peut-être une heure, mais au max, là. Ah, c'est cool, c'est. Ouais, mais c'est ça, dans le fond, on s'est rendu compte les deux qu'on était des gamers, genre avides, puis dans le fond, ça a juste parti de même. Là, Ok. Ah, c'est cool, c'est. Ouais. Bon sujet de conversation en partant. Quand c'est t'as ça. 1h30 de char à faire, ouais. Là, ça... Ouais, c'est le fun de trouver des atomes crochus rapidement, là. Sinon, c'est comme bon. Mais sinon, c'est moins confortable avec un étranger. Ben non, exact. Puis, moi, j'ai entendu parler dans le fond du band parce que j'ai été voir un show de Nous Étions, un band que Miron faisait partie, puis c'était comme leur deuxième ou troisième show, puis un ami avec qui j'étais, il connaissait les membres du groupe, puis il m'a dit, le bassiste de Nous Étions, il cherche un drummer pour son band, Carcajou, tu sais. Puis le gars Alex, il m'a DM, puis j'y ai pas répondu pendant 1 an sur Facebook parce que personnellement, je voulais pas embarquer dans un band. Tu sais, j'avais jamais eu de band. Même si ça faisait longtemps que je jouais du drum, c'est juste que personnellement, avoir un band CD, je voulais comme vraiment me commettre. Finalement, j'ai réécrit, puis donne l'information de Sam, puis à partir de là, bon, on est allé jammer, puis tu sais, les jams au début, tu sais, c'est toujours un peu plus awkward quand il n'y a pas de musique d'écrit. Ouais. Mm-hmm. Puis non, ça a débouché. Et vous autres, vous avez rejoint le Ben à quel moment? Vas-y, Ben Mon. écoute, ouais, parce que c'est ça. Là, tu sais, dans les membres originaux de Carcajou, bon, il y a eu comme bien des histoires de band, il y a eu du drama, il y a eu des chicanes. Fait que tu sais, on a comme dans le désir de Sam, en fait, de repartir à faire de la musique, tu sais, on était bons joueurs, tu sais, moi puis Alex Boucher, qui était un autre membre qui a fait un bon bout avec nous autres. Tu sais, ça là,
on a rapatrié Olivier, puis tout ça. Puis on avait trouvé un autre bassiste. Puis tu sais, c'était comme vraiment comme le phénix qui renaît de ses cendres. À chaque fois, on recommençait un peu la patente. Puis ben c'est ça. Pendant un bout, c'est ça. Il y avait moi, Olivier, Sam, Alex. Alex, à un moment donné, a quitté. Il y a un dénommé Robin Turcotte qui est venu remplacer à la basse, qui est un bon ami à Olivier. Puis ben là, c'est ça. De fil en aiguille, ben Robin, ses premiers amours, c'était le drum. Fait que, tu sais, vu qu'il y avait le spot était pas libre, ben il a décidé d'aller dans un autre band. Puis de par le fait même, ben Robin il connaissait Florent. Fait que ça a été un peu la connexion qui a fait que, dans le fond, le line-up actuel, là, c'est pas mal comme ça que ça s'est formé, si tu veux. Là. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais un projet avec Robin qui était à la base dans Carcajou. Puis c'est lui qui m'a comme proposé de venir un peu prendre sa place. Il voulait se retirer doucement du band. Puis ça s'est fait un peu naturellement. Là. Nous, notre band avec Robin prenait le bord parce que c'était avec un de ses frères, avec son frère qui quittait aussi pour la côte ouest. Là. Ok. Fait que le projet que j'avais avec le bassiste de Carcajou a comme pris le bord. Et je suis rentré dans Carcajou. Puis ça a comme cliqué assez vite. Là, donc voilà. Cool. C'était 2016. En 2016. 2016. Yeah. Ah ouais, ça fait quand même un peu. Oui. Ouais. Puis, tu sais, Comment j'ai retrouvé le flyer de notre premier show? C'était le 8 août 2014. Wow. Puis tout 2014. Comment ça s'est passé, ce premier show-là? Aïe, aïe. C'était où déjà, Sam? Bistro Paris. Bistro de Paris. La meilleure salle. Ouais. Dans l'enclos à vache, là. Dans l'enclos, mais ouais. Exact! De rien, on est beau souvent. On a fait une coupe, là. On était quasiment rendu le house band du bistrot, maintenant. Ah ouais? Je pense qu'il y a bien des bands qui peuvent dire ça. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas très, très glorieux d'être la house. Non, pas tant. C'est quoi? C'est-tu un peu mal perçu comme ça? Honnêtement, je n'ai jamais été. Bon, c'est juste parce que. fait. Ouais, c'est mal fait. Il y a plus de slot machines que d'autres choses dans la place. Il y a plus de monde qui joue au slot machine que du monde dans la place Ouais. avant aussi. Fait que ça te fait comme un crowd super désintéressé. C'est assez spécial comme. Une stage, il y a une espèce de rampe en plus qui est comme, tu sais, qui est comme à la hauteur, mettons, de la taille, genre. Et qui fait juste comme la moitié du stage des deux bords. C'est vraiment mal foutu, genre. Ouais, Tu vois que c'est vraiment comme une espèce de petite terrasse, pas une petite terrasse, mais une espèce de petit présentoir un peu plus haut qui voulait mettre une table, mais qui ont fait, bon, on va faire des shows, là. Clairement, pis si t'es plus que 3, t'es coincé. Oh oui, big Ouais. time. Big time. Ah ouais. Combien de fois que j'ai fait des shows que j'ai fait fuck off, man, les gars, pogner le stage, moi je vais le chialer avec mon mic dans le pit, là. C'est comme. C'est la meilleure chose à faire. Ouais. Mais j'ai quand même des bons souvenirs, moi, là-bas, avec. J'ai fait une coupe de shows là, aussi avec d'autres bands que j'ai eu avant Carcajou, puis tu sais, c'est quand même des petits shows homies, puis tu sais. Il y a moyen d'avoir du fun. Là. Ouais. Je ris de la place un peu parce Ouais. que pour de vrai, c'est pas une belle venue. Là. Non, c'est ça. Ouais. Pas une c'est place que tu fais comme oh yes sir, Chris, je joue pour Paris. Là. Mais tu sais, moi j'ai vu Effectivement. des bands. J'avais un de mes chums de gars, il y avait un band de punk rock karaoke. Genre, puis il faisait souvent des shows là, puis on allait là, c'était tout le temps le fun, mais clairement, Ouais. tu sais, pour un band punk Ouais. rock karaoke, c'est correct. Là. Tu sais, mais pour Ouais, un band ouais, qui exact. vient faire une prestation, Ouais. surtout comme vous autres, tu sais, votre musique elle demande quand même une certaine écoute. Là. C'est assez technique, puis ça se pose dans plusieurs univers, tu sais, dans une seule chanson. Fait que une place de même où ce que le monde s'en calisse un peu. Ouais, ça rend pas justice. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais trouvez-vous que c'est formateur faire des salles de même en tant que band? Oui. Ouais. Ouais, définitivement. Il y a comme, on m'a dit à un moment donné, moi, surtout des derniers shows qu'on a fait à Carcajou, tu sais, j'essaie d'instiguer pas mal cette philosophie-là, mais de faire comme, avoir une forme de lâcher prise, puis de dire, regarde, les gars, c'est comme un jam en meilleur. On fait un jam devant du monde, mais garder un peu ce thinking-là, d'être un peu comme, regarde, avoir une forme de détachement, ça aide à gérer le stress, de un. Comme une Puis, générale. ouais, exact. Puis, tu sais, vraiment là que le lâcher prise vient s'opérer, puis qu'on peut vraiment enjoyer l'expérience, c'est vraiment
comme, tu sais, on est comme, OK, on est là, on fait du bruit, nice, tu sais, puis que ça reste simple de même, puis qu'on ait du plaisir, tu sais. Ouais. Même Puis moi, personnellement, ça m'aide beaucoup qu'il y ait cette attitude-là. Parce que moi, je me mets la pression de quand on fait des shows, de faire le meilleur show ever, mais tu sais, t'es dans des situations que tu joues dans des salles que, je veux dire, c'est pas là que tu jammes d'habitude, le son, tu sais pas vraiment comment ça va sortir. Fait que, tu sais, moi, je me suis toujours mis cette pression-là, puis avoir, tu sais, comme le gars qui te rassure, qui dit, ben non, ça va bien aller, relax. Ça fait tellement de différence. Ah ouais. La gestion du stress. En même temps, on n'a jamais fait de show vraiment, tu sais, des gros stages avec la grosse technique ou, tu sais, genre, c'est que ça, dans le fond. C'est ça qu'on connaît. Tu sais, des bars avec des petits stages sur lesquels on ne rentre pas vraiment. Puis dans le fond, on fait ce qu'on a. Puis moi, je trouve que c'est cool. Tu sais, c'est ça que j'aime aller voir bien souvent. Fait que... Ouais, mais c'est ça, tu sais, il y a vraiment une différence entre un show de bar la proximité d'un show de bar est le fun en tabarnak. Ouais. Puis il y a tellement, pour de vrai, tu sais, dans plein de shows de bar, t'as de bonne qualité pour crissement pas cher pour aller voir un show. Et le monde en profite tellement pas. Ça me fait exact. capoter. Ouais, c'est vrai. Ça rend ça accessible, mais c'est ça. Mais je pense qu'il y a ça, j'en ai parlé avec d'autres fellow musicians, là, d'autres mondes dans d'autres bands. Puis, tu sais, à Montréal, il y a comme un genre de désinvolture. Le monde ne se rend pas compte de la variété de shows underground dans des venues obscures. Tu sais, il y a des happenings, puis le monde ne savait même pas que c'est... mais en même temps, ça fait partie de la magie, là. Tu sais, c'est comme quelque chose d'un peu... Ouais, c'est obscur, là, tu sais. C'est comme le fait que tu sois dans un show puis tu sais que la moitié, plus du 3/4 de la ville sait pas que ça existe. Il y a comme il y a comme un petit wow factor là-dedans. Mais, ouais, c'est ça. Mais il y a de quoi de cool dans ces petits shows-là, effectivement. Moi, je trouve ça a son charme, tu sais. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est-tu encore une réalité, mettons, genre, que le monde se crisse un peu les premières parties, genre? Faut vraiment que tu travailles fucking fort pour aller chercher quasiment pas un intérêt nécessairement, mais un peu d'énergie de ton crowd quand tu fais une première partie? Ouais. Ouais, moi, je pense que le monde, tu sais, une crowd, ça se réchauffe. Fait que quand t'es le premier à ouvrir, c'est sûr que le monde sont un peu à frette, là. En plus, là. Fait que, ils te connaissent pas, sont à frette. Ouais, c'est ça. Mais je pense que les derniers shows qu'on a fait, on a été quand même chanceux. Il me semble que les premières parties, il y avait quand même du monde. Il y avait déjà une bonne énergie. Ouais. C'est peut-être pas forcément dans notre cas. On a quand même été assez chanceux, là. Pas dans les 2 dernières années. Même les 2 dernières années, là, même le dernier show qu'on a fait à Sherbrooke, en novembre, là, je veux dire, on a joué avec 2 autres bands, puis dès le premier band a vraiment bien chauffé la salle. Puis, c'est sûr que les gens étaient comme vraiment volontaires et puis avaient envie de faire des shows. Là. C'est sûr que après 2 ans, là. C'est ça. Mais même à compagnie créole, je ferais du trash. Non. Mais on a quand même été assez chanceux. On a souvent fait soit des bonnes premières parties ou très bonnes premières parties. Puis le monde, c'est sûr qu'il faut s'y faire avec les bras croisés, là, mais c'est la scène montréalaise. Hein. Je veux dire, quand tu joues, les gens sont. Est-ce que c'est comme ça, là, en dehors de Montréal? Moi, je dirais que oui, pour avoir tourné un peu au Canada. Ouais. C'est sûr que quand tu pars en région loin, comme genre en Abitibi, là, c'est quand même vraiment autre chose. Les gens sont ouverts, les gens sont accueillants, puis les gens ont envie, les gens ont faim de musique. Là. Peu importe le style que tu fais, ils sont moins pédants, moins snob, peut-être aussi. Ouais, puis ils apprécient que le monde se déplace. Exact, voilà. Puis c'est l'ouverture des régions, là, fait que c'est comme OK. Donc, ça se transmet entre le groupe et puis le public. Fait que, au bout de quelques minutes, on a vite du fun. On a peut-être plus vite. Moi, j'avais peut-être plus vite d'accro, d'atomes crochus, de fun à jouer en région qu'à jouer à Montréal. La réponse de la foule en région est vraiment le fun. Là, Zach Lam, quand on entend ton nom de band comme genre hurler, brailler pendant les tours. Ça doit être malade, ça. C'est malade. Et où de vos places que vous aimez le plus jouer? C'est Malartic. C'est Malartic. Ouais. Les gens c'est cool là-bas. Hein. Les mondes et le fun,
En plus, ce que j'aime de l'Abitibi, c'est qu'il y a encore, genre, tu peux encore croiser des gens de gutter punk, là, genre avec des grosses crêtes qui sont sur la mescaline, genre. C'est vraiment cool. Ils ont encore de la mescaline là-bas. Encore de la mescaline là-bas. C'est que j'aime ce feel-là, genre, tu sais, c'est ça, moi, c'est là-dedans que j'ai grandi, là, d'aller voir des shows avec des punks à crêpes, puis genre, que ça foutait la merde, puis tu sais, c'est ça. Ici à Montréal, si tu veux ça, c'est au Fatal, là, ou, c'est ça. Fatal, ou le Taxi, à cette heure, là, ouais. Puis, moi, c'est drôle parce que je travaille beaucoup avec le band Self-Control, puis on fait tout le temps un show à Chambly, là qui viennent, puis on fait tout un show hometown, puis c'est tous des vieux punks de 50 ans et plus, quasiment, qui sortent, là, ils ressortent leur vieux doc, puis leur vieux stock, là. Ah ouais, on s'en va, puis ils vont trasher une soirée de temps, on transforme un petit boss que le monde, la danse country d'habitude. Puis on transforme ça en place de punk. Malade. C'est tellement hot, là. Mais on en voit de moins en moins. Ouais. Ils passent le flambeau aux autres générations, là, j'imagine. La génération n'est pas connectée à ce genre-là. Mais là, recommence à être. Travis Barker commence à rattirer un peu le pop-punk. Ça va rattirer un peu l'attention vers les autres styles plus underground encore, plus violents. Ça va peut-être donner un autre. Là, il fait un esti de travail avec plein d'artistes en ce moment. Mais Chris donne tout. Je veux pas, c'est overproduced un peu. Ouais, mais tu sais, faut pas. Ça cause en même temps, on chiale parce que c'est pas tant bon, là, pour vrai, mais. On chiale parce que c'est de la merde, puis mais... vous avez bien raison. Mais c'est vrai que c'est ça qui va ouvrir aux plus jeunes. Oui. Les attirer vers, justement, vous découvrir. Que ça soit accessible. Puis, tu sais, aussi, on parlait des salles de spectacle, tu sais. Essaye de trouver une salle où ce que les jeunes peuvent aller. Voir un show à 5-10$, là. Je sais pas, là. Non. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était dans un centre communautaire en banlieue. Et, c'était commun, là, puis des bands comme Reset, là, ça venait dans ta petite ville, puis man, c'était le power, man. Tous les jeunes de la région se retrouvaient là. Ouais. Ça, c'est plus quelque chose, du moins, que moi, en tout cas, peut-être que je suis déconnecté parce que j'ai vieilli, puis il y a des happenings, mais il me semble que j'en entends plus parler de ces scènes-là qui étaient là avant, là, je te parle dans les années 90, début 2000. Là, et comme je te disais, moi je me rappelle au secondaire, je voyais des affiches des bands locales qui faisaient des shows dans le centre des aînés, dans des petites places de même où on pouvait aller. Des sous-sols d'église, n'importe où. Ça coûtait 5$, on voyait ça. Là, comme je dis, dans le milieu scolaire, j'ai jamais vu une affiche d'un show local que les jeunes pourraient aller voir. Moi, j'essaye, là, tu sais, avec l'autobus, de leur faire découvrir des affaires. Ouais. Tu sais, du Polywalk, là, je sais pas si vous avez connu ça, là, genre la tournée que, tu sais, une année, il y avait eu Anthrax, une année, il y avait eu genre Cannibal Corpse, ouais, c'est ça, puis ça se rendait jusqu'à genre Port-Cartier, puis genre en Gaspésie, puis c'était des shows gratuits, c'était un genre de festival, une tournée festival, avec plein de bands québécois, genre, bien souvent, underground. Ils faisaient les premières parties de gros bands. Qui faisaient, mais tu sais, c'était genre Anonymous, Groovy Aardvark, Overbass et Anthrax, mettons, genre. Puis, ouais. Puis ils faisaient ça au Québec, genre. Ouais. C'était cool en Christ, c'était vraiment cool. Puis, tu sais, moi, je me souviens, j'avais vu une année, c'était à côté du Mont-Royal, puis il y avait eu Cannibal Corpse genre, en fin de journée. Puis ça n'avait comme pas de sens, genre. J'ai une voix. Non, c'était Anonymous avant, puis après ça, il y avait eu Cannibal Corpse, puis c'était malade, là, tu sais. Dans leurs bonnes années, là, qu'il y avait encore le coussin de large, puis ça n'arrête pas pendant 1 heure, genre juste de shakeage de tout, c'est malade. Il est incroyable son coup. George Corpse Rider. C'était un mystère, c'était cool. Avez-vous refait des shows depuis la pandémie? Au mois de novembre? Ouais. On a fait un. Au mois de novembre, ouais. Sherbrooke, au Murdoch. Mais c'était la place où on avait fait nos derniers shows en 2019.
en octobre 2019. Fait que, Ouais. Et on La parlait de boucle salle était- All Age, je pense que c'est la Ouais. seule salle qui reste à All Age. Ouais, Mad Dog. Christy. Puis, C'est à Sherbrooke. Ouais, c'est à Sherbrooke. Avez-vous trouvé ça difficile côté stress, mettons, le fait de ne pas marquer sur une scène pendant 2 ans, puis genre, je sais pas si. De est-ce que vous recommencer. aviez- Ouais, de recommencer. Avez-vous trouvé ça stressant ou. Moi, j'étais Non, stressé tout le long. J'étais comme tendu tout le long. Là. Stressé, Ouais. mais pas pour cette raison-là. Ah ouais? C'était pas nécessairement le fait que ça faisait 2 ans qu'on avait fait un show. Moi, c'était en général de faire un show, comme j'ai dit tantôt. Ça te Fait. stresse. Ouais, ça te stresse. Mais j'avoue qu'il y a une pression en plus au drum. Là. C'est genre, c'est un peu ingrat parce que si tu fais une bonne job, le monde s'en rend pas vraiment compte. Puis si tu fais une crise d'erreur, tout le monde est comme What? Ouais, ça Ouais, paraît. un peu. Puis un peu. je joue avec un click track en live, fait que Ah faut ouais? que j'échange, fait que je m'ajoute comme l'élément de stress de plus, tu sais. Fait que Et ils nous l'enlèvent. Ils s'ajoutent, mais ils nous l'enlèvent. Ah ouais. Ouais. Hey, Donc, c'est c'était pas de petit- quoi que vous aimez, ça, les clics. C'est mélangeant. Non, ben moi je trouve que je pense que ça l'a amené quelque chose, ça l'a amené de quoi de plus au band en général, de pratiquer avec le click puis d'avoir le click pour les prestations live. Ouais, c'est clair. Tu sais, quand tu es habitué au clic, tu vas recorder après ça, c'est le bonheur. Là. Ben ouais, Ouais. c'est ça. Ben plus ça sauve du Ah, Ouais. c'est ça. C'est sûr. Puis j'imagine, Mais mettons. Oh non, excuse-moi, vas-y. Ah, le premier album, on l'a pas fait sur le clic, puis c'était un peu la merde. temps. Ah ouais? Quand il fallait reprendre des affaires, ouais, quand il fallait reprendre Ouais. des trucs, c'était chiant. Ah, Y c'est a-t-il des tunes qui accéléraient pendant l'album, genre? Ou... Non, je pense qu'on était assez tight pareil, là, parce que ça faisait. On l'a enregistré quoi en 2016, 17, À peu le près. premier. Puis Ouais. on jammait ensemble depuis 2012, je pense. Fait que, tu sais, on, Ok, donc, ouais. on se connaît Ces un peu. tunes-là, ouais, ces Des fois, tunes-là, on les connaît. avait. Il était Ouais, c'est pratiqué. Hein? Ouais, exact. Ouais. Ouais, tu sais, on va se l'avouer, là, Carcajou, c'est peut-être le gros downside de notre band, puis on en a discuté souvent, ça a été un issue, mais on est un peu, tu sais, on est un petit peu procrastinateur, ces bars, parce que, en quelque part, on peut voir ça comme de la procrastination, mais en même temps, tu sais, nous, on tripe, c'est jouer de la musique ensemble, puis après, on va triper, recorder, puis faire des shows, mais après Des ma barre, bonus. c'est ça, tu sais, nous, moi, tu sais, comme si je peux parler de mon autre projet avant, nous étions, tu sais, c'était plus drillé, tu sais, puis les gars, tu sais, tout le monde dans le band, tu sais, pushait, puis je sais qu'il y a des dynamiques de band qui sont très comme ça, là, tu sais, vraiment comme tout le temps, avoir des releases, avoir, tu sais, de l'exposure, tu sais, comme avoir de l'activité, puis, tu sais, il y a d'autres bands comme, tu sais, Carcajou, pendant longtemps, nous, on voulait pas se mettre de stress inutile, puis on voulait surtout tout le temps avoir du fun dans ce processus-là. Pas que ça soit une corvée, pas que ça soit... Déjà que c'est allé un peu quand t'es 4 personnes, puis on t'a pas le même horaire, puis qu'il faut que tu fasses marcher à patente, tu sais. Oui, il y a des concessions à faire, mais outre ça, tu sais, on voulait pas se rajouter quelque chose. Nous, après ma barre, ce qu'on fait, on est des tripeux de musique, on a envie de faire de la musique, puis ça va tout. En tout cas, pour le moment, jusqu'à présent, ça a toujours primé sur toutes les autres affaires, là, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, mais là, on travaille sur la procrastination, je te dirais, là. Tu sais, il y a plein de monde qui nous ont donné un peu de feedback, puis qu'on voit que, tu sais, Il y a un intérêt. ben oui, il y a un intérêt, puis, tu sais, on se rend compte que, tu sais, ce projet-là, c'est comme une plante, là, tu sais. Tu sais, avant, c'était un cactus, on n'avait pas besoin de l'arroser tant que ça, mais plus ça va, puis plus on se rend compte que ça a peut-être besoin d'un peu plus de soins, puis d'attention, puis d'investissement. Fait que, ben, c'est ça, mais tu sais, on évolue en tant que band, autant que, tu sais, je veux dire... Mais trouvez-vous ça plus dur de trouver plus de temps pour ce band-là en vieillissant, genre? Ben, c'est Moi, sûr je trouve que... que c'est plus facile présentement. Ouais. Moi, moi, j'ai 3 enfants. Là, tu sais, puis, mais là, ils sont ados, mes 3 kids. Tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, T'es encore j'ai lisse plus un comme peu de papa de ce temps-ci. Ouais, non, ouais, oui, je pense qu'il m'aime. là. Oui, Ah, mais c'est chiller avec papa, c'est pas l'activité la plus fun. Ouais, c'est ça. Ils ont leur truc, ils commencent à avoir leur vie, puis leur propre personnalité, puis leurs intérêts, mais
Sauf que moi, ce que ça me donne aussi, c'est que ça me donne le break que genre, si je peux, genre samedi, on jam dessus, ben oui, j'ai plus besoin à penser, il faut que je fasse garder des enfants, puis on va faire un show à Sherbrooke, au pire, je peux laisser une soirée tout seul là, ici, ou des affaires de même. Ah, c'est cool. Ça. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr, on a tous des jobs. Fait que sans partant, on n'a pas tout le temps les mêmes horaires. Fait que moi, je travaille en cinéma, tu sais. Fait que des fois, quand j'ai des contrats, je trouve ça un peu élevé là, de conjuguer band puis horaire. Mais tu sais, même si des fois, là, je suis à la job, puis on est, mettons, le mardi, puis là, je suis là, hey, je jam à soir, puis est-ce que je n'ai pas de jus, mais au bout de la ligne, quand je me kick les fesses puis je me rends au local, j'ai tout le temps du fun après, tu sais. Fait que c'est juste, tu sais, comme, c'est ma passion, là. Fait que, tu sais, mais c'est sûr que quand j'étais plus jeune puis que j'avais moins de responsabilités puis j'avais juste ça à triper puis à aller jouer de la muse, c'était un peu plus facile. Mais je veux dire, comme Sam, je pense que, c'est ça, on est capable de conjuguer tout ça puis c'est pas beaucoup plus difficile, là, tu sais. OK. Ouais. C'est ça, ouais. Ben, moi, je suis un peu dans une situation un peu différente, mais au final, le résultat est le même. Hein, parce que je suis jeune papa, là, j'ai une petite de 2 ans à la maison. Oh. Mais la musique, c'est comme salutaire, hein, c'est comme le moment, c'est comme là, dans la semaine où je peux sortir de la job, je peux sortir de ma vie de papa. Puis ça fait comme 20 ans que je fais de la musique. Fait que c'est comme, OK, ma blonde aussi était comme assez formidable à ce niveau-là. Elle m'encourage là-dedans. Fait que non, ça se passe vraiment bien. Puis comme Miron là, disait, là, le mardi soir, là, on faisait des jams le mardi soir, c'est sûr que l'énergie n'était pas forcément là. Mais ça prend des ajustements, là, c'est ça. On jam maintenant, on essaie de se voir plus en fin de semaine, c'est plus chill en journée, on a plus d'énergie, c'est plus. Fait qu'on s'ajuste, on s'adapte. Puis, on s'ajuste, ouais. C'est ça se fait bien. Hein. Yeah. Moi, la seule chose qui m'empêcherait d'aller jammer, c'est quand il y a un jeu vidéo qui sort. Puis je le dis honnêtement. Genre, mettons, c'est quoi dernièrement le jeu vidéo qui est sorti qui t'aurait fait manquer un jam? Si God of War serait sorti un mardi, j'aurais peut-être. Mais je l'avais déjà joué sur PlayStation. Non, il faudrait que ça soit un jeu qui soit le jeu que tout le monde attend. Exemple, Cyberpunk, ça l'aurait fait ça. Ouais. Mais je pense qu'il est sorti un mardi, non? C'est ça? Ouais, je pense qu'on ne s'est pas vu ce jour-là. T'as tout été déçu chez vous, genre? Ouais. J'étais là dans les couches, là, tabarnak. Ma journée de congé, le Chris. L'avez-vous aimé, Cyberpunk? Moi, j'ai aimé ça, moi. Ouais. Sérieux, j'ai pas eu tant de bugs. Moi, j'avais commencé à jouer quand c'était. Moi, j'avais une PS4 là, à l'époque. Okay. À l'époque, comme ça faisait 10 ans. mais tu sais, il y avait soi-disant plein de bugs, mais moi, j'avais bien trippé. Oups, là, j'ai perdu ma. Moi, j'ai aimé ça. Coucou! C'est ça, on l'a pas dit, mais ça vient chez vous. Il commence à couper ton électricité tranquillement. Et voilà. Il y a le style fucké avec son masque. C'est comme tabarnak. On va le voir apparaître dans le fond, à l'arrière. Dans les rideaux. Louis, tu disais? Moi, j'ai trouvé ça cool, mais moi et Oli, on avait tellement un hype, ce jeu-là, que ça a fucké un peu. Là, le jeu était vraiment pas prêt, puis mettons que ça a terni un peu le fun qu'en tout cas, moi, que j'ai eu. C'était cool, mais... J'ai réalisé que quand je suis retourné voir mes save files de quand j'ai joué au jeu. J'ai terminé le jeu vraiment rapidement, puis on dit que j'étais comme désintéressé un peu, là, toute la situation là, du lunch, tu sais. Ça allait, je trouvais, au-delà du jeu en tant que tel. Puis, fait que c'est ça. C'est pas aussi gros flop que E.T. à l'Atari. Aller les enterrer dans une dompe. Mais moi, je trouvais que, mettons, dans les flops, là, mettons, No Man's Sky, ça se ratait plus haut que, mettons, Cyberpunk. Tu sais, Cyberpunk, moi, le gameplay, je trouvais qu'il y avait quand même de la viande sur l'os. Mais, tu sais, mettons, No Man's Sky, c'était comme genre quasiment frauduleux, là, comment qu'ils avaient vendu ce jeu-là, puis qu'est-ce qui avait été livré après ma barre. C'est-tu l'affaire des planètes, ça, genre? Ouais, exact. Ah, oui. T'as raison, Miron, c'est une histoire vraiment, vraiment similaire. C'est vrai. Ouais.
Mais tu Je sais, l'ai ça... essayé en VR, là, No Man's Sky, j'ai pogné mal au cœur, mon gars. Ah, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça qu'il disait Tabarnak. il disait que les possibilités étaient infinies, puis finalement, tu peux pratiquement rien faire. Genre. Ouais, ben là, ça a évolué depuis, là. Je pense qu'ils Ok. ils ont rajouté beaucoup d'affaires, puis mais tu sais, c'est un peu ingrat, là, le monde des jeux vidéo, là. C'est que si t'as manqué ton momentum, après ça, t'as beau rajouter des patchs puis tout, mais C'est Ouais. fini. tu sais, ça a été un flop initial. Tu viens quand même de désintéresser la plupart de Ouais. des communautés de gamers, là. Tu sais, Ben surtout s'il y c'est a un si malheureux. gros hype en plus, là, tu sais, genre Ouais. t'es mieux, tu sais, comme Cyberpunk, il aurait été mieux d'attendre, je sais pas, il avait déjà repoussé d'1 an, je pense, le jeu, à la Ouais. base. Pas mal Tu sais, plus. c'est comme. Ouais. Ouais, c'est rendu là au C'était genre la pire. 4e date qu'ils donnaient. Là, Ah, pour vrai? Oh, ouais, c'était con. Là. Chris, ça a plus Mm. été repoussé que James Bond. Ouais. Ah, ouais. Sinon, ouais, comment que. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu des influences du Ben parce qu'il y a de l'air de en avoir en tabarnak. Ouais, comment que. Parlez un peu de votre son, comment que vous décrivrez votre musique un peu. Écoute, Ouais, vas-y, Sam. OK. Je sais pas, moi, j'ai grandi tu sais, dans les 90s. Là, dans le fond, mes premiers amours, c'était genre Metallica, Nirvana, NoFX, Face to Face Rancid, des affaires de même. Yes. Tu sais, Puis moi, j'ai 2 sœurs plus vieilles. Puis dans le fond, moi, j'ai connu la genre de petite guéguerre. J'avais une de mes sœurs qui trippait sur Guns N' Roses. Puis l'autre, elle trippait sur Metallica, genre. Puis, fait que dans le fond, je suis plus allé. J'ai plus écouté ma sœur qui trippait sur Metallica. Puis c'est elle qui m'a comme un peu tenu par la main étant jeune, là, tu sais. Elle m'a montré des trucs, justement, tu sais, Nirvana. Puis, Un bon choix, Axel Rose. Ouais. Puis ensuite de ça, j'ai, tu sais, moi j'ai trippé en crise sur le new metal. Ouais, moi Not aussi. Korn, Ouais. Mode 20. Korn, ouais, Korn de Deftones, qui est encore un band que j'écoute Ouais. beaucoup. Slipknot quand c'est sorti, genre Taproot, Incubus, toute la grosse vague, là, moi j'étais direct dedans. Là, j'avais comme 14, 15 ans quand cette wave-là est arrivée, puis moi ça m'a parlé au bout. T'sais. Fait que j'ai encore des influences de ça, je pense. Justement, eux autres, ils étaient très. C'était plus, mettons, c'était plus subtil que mettons, du prog, mais ça avait quand même une certaine sauce, genre, puisqu'il allait mélanger des styles. T'sais. Ouais. Tu prends un band comme justement Deftones qui mélangeait le metal puis genre le new wave des années 80, justement le mélange hip-hop qui n'était pas tout le temps réussi, là, mettons, je te dirais. Là, mais c'était quand même, il y a quand même une volonté de même de mélanger les styles. Puis je pense que c'est un peu ça qui m'a attiré là-dedans. Puis c'est ça, après ça, plus vieux un peu, j'écoutais des trucs comme Dillinger, Escape Plan, puis Number 12 Look Like You, des bands ultra genre. Grosse défense. Core, de la grosse défense, ultra déjantée, qui a comme fuck la structure, puis fuck tout. Puis c'était vraiment Je te dirais que mes influences de base, c'est pas mal ça. Okay. Ouais, moi, j'ai eu un peu le même background que Sam, sauf que c'est ça, moi, ce qui a été déclencheur qui m'a fait migrer du new metal à autre chose, c'était vraiment quand j'ai découvert le band Converge. Ouais. Ça a été le déclic. Moi, je me rappelle, je m'étais fait voler, tu sais, on avait ça, là, tout quand t'es jeune, là, des livres de CD, là. Ouais, Je me rappelle, je m'étais fait voler mon livre de CD chez nous, chez mes parents, puis on avait comme réclamé à l'assurance, puis j'avais eu genre 400$ pour aller au HMV puis me racheter mes Oh, CD. nice. Non, ouais. Ouais, puis j'avais comme par choix délibéré, j'avais pris des choses que j'avais jamais écoutées. Puis j'avais comme questionné un peu le gars chez HMV, tu sais, puis j'avais acheté, dans ce lot de CD-là, j'avais acheté When Forever Comes Crashing de Converge. Puis, ça l'a chamboulé mon univers, man. Ça a fait comme, what the fuck is that? Puis je me rappelle, dans cette batch-là aussi, j'avais acheté des albums de Sick of It All, puis j'avais vraiment migré là, vers le hardcore, je te dirais,
plus, tu sais, j'avais encore mes amours dans le métal, tu sais, j'écoutais genre du vieux Cradle of Filth ou du vieux Children of Bodom, là, dans le temps de Something Wild. Mais là, vraiment, là, j'ai comme pogné un esti de filon, je te dirais, là. Puis, ben, ça l'a amené pas mal à mes goûts actuels, là, je te dirais, ça a été un gros point tournant, là, dans mes influences, là. Ok. Ouais. Ouais, bah moi, je vais y aller un peu en opposition à Sam puis à Miron. Moi, c'est vrai que la vague néo-métal, j'étais là-dedans aussi. Là. On a peut-être, en France, on parlait plus de néo-métal. Puis c'était comme, il y avait des clics, là. C'était comme, tu avais les métalleux, là. Puis tu avais les métalleux qui écoutaient du néo-métal. J'étais comme, ouais, issu de Metallica, Megadeth, Slayer pas tant. Puis j'ai viré petit à petit vers le death, puis le black metal. Puis écouter la scène norvégienne, beaucoup. Suédoise, beaucoup. Plus métal extrême, vraiment blast beat. Et puis j'avais comme un gros kick sur Rammstein aussi dès le début, avec l'album Air Slide, qui a comme genre été comme, je me souviens, c'est mon cousin qui m'a fait découvrir ça. Mon cousin un peu fan de tuning d'auto, question de bass dans son auto, sa petite Citroën AX. Parfait pour lui, Rammstein. Caisse à savon. La musique est parfaite pour tester le question de bass. Puis c'est comme ça a 13-14 ans, découvert ça là. Je les ai vus en show à Zurich en 2000. C'est comme ce qui m'a vraiment fait engager plus dans le côté moderne du métal, mais en même temps, j'étais aussi dans le côté un peu plus extrême, avec le côté plus black et death metal. Puis le temps passant, je suis allé vers un peu plus des choses un peu plus ambiantes, style Mono, style Cult of Luna, un peu plus comme post-metal. Puis depuis Carcajou aussi, là, j'ai eu des rencontres à Montréal qui m'ont fait aussi découvrir des bands plus récents et puis plus ouverts musicalement que la scène extrême vraiment métal. C'est comme ambivalent. Là, j'écoute dans la back-à-back, là, je peux écouter quelque chose de super crade, lo-fi, genre du vieux Dark Throne, et enchaîner après avec, je sais pas, moi je dirais comme du folk, de la musique celtique, des affaires qu'on voit par rapport, ou du classique même. Hier, j'ai écouté encore du Bach, tu vois, je pensais à toi, ça. Ouais, ça passe toujours bien. Je faisais un peu mon français. Ok, quand tu écoutes du classique, est-ce que tu écoutes un album au complet ou tu écoutes juste des morceaux? Non, souvent j'écoute un artiste. Je vais écouter un compositeur. Okay. Puis différents morceaux, différentes périodes de sa vie. Sur Tidal ou Spotify, des affaires qui vont te pitcher comme ça, back à back, là, puis tu redécouvres, puis tous des tunes qu'on connaît, qu'on entend depuis qu'on est tout petit dans des publicités, dans des films, dans des séquences. Fait que c'est comme, ok. Les réécouter hors contexte, je suis comme, ok. Je pense qu'on est tous liés, je pense que c'est des morceaux qui vont beaucoup nous toucher au niveau culture occidentale, là, c'est comme, finalement, il y a quand même des racines qui viennent de là aussi, quoi. La musique vient aussi à la base. Les musiques électrifiées, amplifiées. Avant ça, il y avait l'orchestre. Tu avais des dizaines de musiciens qui jouaient pour avoir le volume sonore de ce qu'on retrouve maintenant en salle de concert avec une musique amplifiée, quoi, avec guitare. Cette puissance est là, quoi. J'ai pensé que tu peux te lier aussi entre le classique et le métal. Oui, carrément. Ouais. Les progressions, les ambiances, c'est des choses qui ne sont pas si éloignées. Puis le côté perfectionniste, puis le côté performance, là, finalement aussi, là, qui sont présentes dans le métal extrême. Là. Il y a des affaires, ça prend un niveau technique assez avancé que des musiciens classiques vont transcender, là, c'est sûr, ils vont transcender ça avec leur niveau. Là. J'ai reçu des billets l'autre jour pour aller voir un orchestre contemporain. Ouais. C'était hot en Christ. La première fois que je voyais ça live, là, c'était vraiment impressionnant à voir. On a pogné une madame là, qui nous envoie, une relationniste de presse là, qui nous envoie plein de compositeurs de musique contemporaine en entrevue. C'est crissement flyé leur univers. Là, j'imagine. C'est le fun à avoir. Puis tu sais, moi je connais rien au classique. Là, fait que on en apprend tout le temps. Puis là, aujourd'hui, elle m'a confirmé, par contre, ça va être le fun. On va avoir un chef d'orchestre. Ah ouais, lui qui était là. Je sais pas ça va être lequel. Là. Il s'appelle Guillaume. Peut-être que c'était lui. Je me rappelle pas vraiment. Mais tu sais, c'est super intéressant. C'est des choses que je connais pas. Je connais pas l'envers. Chris, la baguette, là, ça coûte combien cette petite baguette-là?
Pour le chef d'orchestre? Ouais. Tu choisis ta baguette, tu mets un chapeau pour qu'il choisisse ta baguette. Ce serait malade. Toi, Lee, ça serait quoi tes influences à toi? Moi, c'est drôle parce que c'est zéro dans le même spectre que les boys. Moi, quand j'étais plus... Parce que je suis vraiment plus jeune que ces messieurs-là, peut-être une dizaine d'années de moins, donc générationnellement parlant, c'était pas la même musique qui jouait à la radio, mettons. Fait que, oui, j'ai écouté mon classique de Pink Floyd, Led Zeppelin, Metallica et compagnie, puis j'écoutais pas mal du Sum 41, Blink-182 quand j'étais plus jeune. En grandissant, j'ai divagué complètement vers le rock puis le rock prog avec des bands comme Porcupine Tree, Pineapple Thief, Anathema, puis j'ai vraiment stické sur un band norvégien qui s'appelle Green Carnation, qui avait fait une tune metal, Light of Day, Day of Darkness. Je le plug là parce que c'est ma tune all-time favorite. Mais tu sais, c'est une tune une tune épique métal, doom metal progressif en fait. Ça dure 1 heure, puis c'est la seule tune de l'album. Juste 1 heure, mais c'est vraiment épique. C'est malade comme tune. Donc, j'ai vraiment pas mal écouté ça. Puis, tu sais, comme dans mes premières années d'adulte, j'écoutais la musique électronique. Il y a eu la wave dubstep. Fait que j'ai écouté quand même un peu de mon lot de dubstep, du prog house. Dubstep, ça peut avoir des connexions un peu aussi avec le métal, des fois, je trouve. Ben ouais, les breakdowns. Quand même, ouais, les breakdowns. Ouais. L'énergie d'un show aussi, dubstep est assez disjoncté. Ça se tape sa gueule. Moi, j'étais arrivé un moment donné au Fouf. Ouais, il y a des crashs, il y a des mosh pits. J'étais arrivé au Fouf un moment donné, puis ça me dit ça coûte 10$ ce soir, il y a un show de dubstep. Là, j'étais là, tabarnak. On va y aller, là, mais allez, ça va être le style de merde. Puis finalement, j'ai très étonné. Le monde a de l'énergie en tabarnak. Ouais. C'est la drogue souvent. Hein? C'est un peu ça. Aussi. C'est un peu ça. Yes. C'est drôle, le dubstep, ça a comme un film métal, si tu veux. Mais tout ce que j'ai entendu qui essayait de mélanger ça, à part peut-être Igor là, qui l'a fait un peu, mais tout le reste que j'ai entendu qui était comme du dubstep métal, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas aimé The Browning? Non! Il y a eu une grosse vague de ça en 2009, 2010, là, des bands hardcore un peu là, qui mettaient Asking Alexandria, il y a eu avec de l'autotune. Pas l'autotune. Genre Abandon All Shit. Direct ça. Abandon All Shit. C'est comme des Jersey douches mais qui font du hardcore avec de l'autotune, genre. Direct ça. Il y en avait plein de bands de même. Ouais. J'écoutais ça à côté. J'avais bien les chums qui trippaient là-dessus, fait que j'entendais souvent jouer. C'était pas un style que je trippais particulièrement. C'est ça qui m'a amené vers le plus punk hardcore underground qu'on va aller. J'ai vraiment connu ça plus avec ça. Moi, j'avais commencé ça. J'avais comme 5-6 ans. Ma soeur, on a 8 ans de différence. Elle écoutait du Bérurier Noir, puis j'écoutais ça au bout, puis j'avais commencé ça. J'écoutais du Dead Kennedy. Puis après ça, j'ai évolué vers justement ça, monter vers Là, ça me faisait triper, le petit hardcore. Puis là, j'ai découvert des Stick to Your Guns, Terror. C'est nice. Vous rappelez-vous le premier album que vous avez acheté avec votre argent? C'est souvent gênant. On n'a pas besoin d'avoir l'air cool. Master of Puppets. Ah ouais? Yes, sir, man. Gros CD. Je trouvais ça tellement cool, les croix. Ouais. Capoté. Puis l'album part fort avec Battery en plus. Drette ça, c'est un bon album. C'est un bon album. Fuck off. Moi, le monde qui aime pas Metallica, moi, pour vrai, c'est un band que j'ai aucune honte de dire que je trouve encore bon. Là. Ah ouais, c'est bon. Mettons, après... OK, pour vrai, moi, après, mettons, Master of Puppets, je trouve que c'est de la merde. Mais, tu sais, les premiers albums... L'autre fois, j'étais dans le trafic, puis j'écoutais genre One, je pense, dans le tapis. Puis j'ai eu comme une petite gêne, puis j'ai fait non, je vais le vivre, mon esti de. Comme si t'écoutais du Bon Jovi, puis t'étais. Ouais, c'est ça.
Je me donne le droit de le vivre. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, les gens vont savoir que j'aime ça. Ouais, c'est ça. Un moment donné, à Noël, chez mes parents, chez ma mère, on était tout en famille, puis on mettait jamais la radio, la musique de Noël. On mettait un poste où il passait du rock. Puis à un moment donné, il y avait une tune de Metallica qui joue. Puis je suis comme, calisse que j'haïs ça. Hostie que j'aime pas ça. Moi, j'aime pas la voix de James. J'haïs ta voix. C'est ça qui me tape vraiment ses nerfs. Ah ouais? Ouais. Puis, 2 secondes après, mon beau-père me donne un cadeau, man. C'est un livre sur l'histoire de Metallica. Mais non! Oh non! Wow. Oh non. Oh, hey, merci! Ah, ben, tu sais, c'était vraiment. C'était hot. Ils ont une histoire vraiment cool, tu sais. Puis c'était plein des affiches. C'est sûr, mais si t'en as rien à chier du band, c'est sûr que c'est moins intéressant. C'est intéressant l'histoire. T'sais, moi, j'aime les histoires. Tu sais, j'ai reçu des bands que. On a parlé des bands que. Je m'en sac un peu. Je connais pas. C'est pas mon genre. Puis j'écouterai pas ça. Je m'intéresse à leur histoire pareil. C'est intéressant quand même. Ouais. Mais c'est ça, là, j'avais ça, puis j'étais comme, tabarnak, puis je l'ai fait tirer sur le pot. Ah ouais. Ah, Chris, nice. As-tu gagné des Patreons? C'est Phil Vaillancourt qui a gagné. Ah ben, t'as vendu. Qui a gagné le livre, ouais. Nice! C'est malade. Les autres, Hey, moi, c'est Smell Like Children de Marilyn Manson. J'ai eu une grosse phase où je trippais un petit peu trop sur Marilyn Manson aussi. Ah ouais? Avant de découvrir le new metal, là, c'est vrai, c'est un que j'y repense. Puis ouais, c'était l'album avec, tu sais, quand j'étais jeune, là, puis avec Sweet Dream dessus, puis il y avait l'affaire de Fuck Frankie à la fin. Là. Ouais. J'avoue qu'il y avait de quoi quasiment pré-new metal dans Marilyn Manson. Ouais, ben il y a côté hard rock, ouais, définitivement. Ok. Ouais. Moi, les premiers albums achetés, je ne l'ai pas acheté, je l'ai volé. Oh, yeah, c'est encore plus cool. C'est ça! Nice! C'était. Attends, c'est un peu quétaine, mais c'était comme Highway to Hell de AC/DC Ah et ouais? Kool and the Gang. Un Kool and the best-of Gang? de Kool and the Gang. Fait que, Oh, wow! voilà le spectre. Voilà. Wow. Après, réellement acheté, je pense, je me souviens d'avoir acheté Godsmack, Awake, de Godsmack en 99 ou 2000. That's it, je pense. Mais je n'avais pas bien pris. Je pense que je l'avais acheté parce qu'il y avait un beau chandail qui venait avec. Ah ouais? Et, Ouais. Ouais. Puis après, les Rammstein, hein, clairement. Là. Nice. La fournée des Rammstein. Moi, je me rappelle pas de l'ordre, mais je suis pas mal sûr. Moi, c'était Black Sunday de Cypress Hill. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est un bon album. Je m'attendais pas à ça. Ouais, puis c'était mon frère. Tu sais, mon frère, c'est comme 12 ans, mon aîné. Là. Fait que lui, tu sais, moi, j'étais encore pas, tu sais, la musique, c'était encore un peu étranger. Moi, jeune, là, j'écoutais pas tant de musique. Puis à un moment donné, ça a décliqué. Là. Mais ouais, je pense que c'était Black Sunday de Cypress Hill. Puis là, ça n'a pas été trop long après ça. Là, je me rappelle, après ça, quand je suis arrivé en secondaire 1, là, ça a ouvert les vannes. Je me rappelle Rage Against the Machine, puis c'était Dookie de Green Day. Ah, ça, bon, c'est 2 albums qui ont fait comme, OK, genre définitivement, j'ai des préférences en musique. Avant, j'avais pas vraiment de référents, mais là, ça a vraiment fait, OK, j'aime la musique rock, j'aime les guides, j'aime le drum, j'aime l'énergie qu'il y a dans des bands. Puis, ouais, je te dirais que ces 2 albums-là, le Rage Against, avec le moine qui brûle dessus. Là. Ouais. Ouais. L'éponyme, je pense. Là, ouais, je pense. exact. Ouais, t'es fucking bon, cet album-là. Ah ouais. Ouais. Définitivement. C'est crissement bon. Moi, je viens de je sais pas, là, on se tapait des cassettes. On allait chez. Avec le début de l'animateur radio. Là. Ouais, non, c'est ça, genre, mais c'était souvent, mettons, ton ami, genre, avait. Moi, je me souviens, le premier tape que genre j'ai eu de moi-même, j'étais en 6e année, c'était l'album de Face to Face. Celui-là dans le miroir, là, je me souviens, c'est Face to Face. Leur seul album qui a pogné là, avec Face Down. Là. Ouais. Puis ça commence avec Blind. Puis en tout cas. Mais si j'ai eu ça sur une cassette, c'était écrit Woolco dessus, genre. C'était mon ami qui me l'avait passé. D'un bord, j'avais mis Face to Face, puis l'autre bord, c'était Rancid, Outcome the Wolves. Ouais. J'ai écouté ces tapes-là, genre,
Jusqu'à temps que la cassette ne marche plus. Là, que mon cassette mange la cassette. Là, c'est quoi, tu mettais genre un album, un CD en haut, puis tu l'enregistrais sa cassette, genre? Non, c'était une cassette que tu mettais. Il y avait comme deux cassettes sur le tape. Ouais. Tu faisais une cassette là, puis tu faisais record, tu faisais jouer l'album au complet. C'était comme ça que tu l'enregistrais. Ah oui. C'était ça. Je me rappelle de ça, faire là. ça, moi, avec. Non, Qu'est-ce que j'ai pu faire ça aussi, ouais. ouais. Ça y est, ouais, moi, je parlais de mon histoire de vol. Hein. Bon, c'était pas un petit disquaire. Hein. J'avais pas trop de scrupules. Là. C'était à Carrefour, là, dans une grosse chaîne. Fait que je me battais un peu les couilles. Mais, oui, avant ça, c'est ça. On avait la bibliothèque de ma ville où j'avais découvert Metallica par Justice for All. Puis là, j'étais comme, what the fuck. Là, ça a été comme. Je me souviens, mes premières écoutes, je comprenais juste pas vraiment ce qui se passait. Vraiment, justement, AC/DC, Queen, c'était comme, OK. Et je pense, tu sais, t'en reparlais tout à l'heure, ça, mais ça me rappelle des bons souvenirs aussi. De redécouvrir ça. Et puis, c'est un album qui vaut la peine de réécouter maintenant. Après. Injustice for All, tu parles? Ouais. Très bon album pour vrai. Le P, je pense, je l'ai acheté quand j'avais à peu près 15 ans. J'ai commencé à l'écouter. Puis, tu sais, des fois, ça arrive, mettons, tu achètes, 6 albums en même temps. Fait qu'il y en a tout le temps que tu finis par semi-pas écouter. Puis, je pense que je vais essayer de le réécouter demain. Parce que je ne l'ai jamais écouté au complet, en plus. Puis, je l'ai fucking payé. Mais je vais l'écouter. Je vais l'écouter demain. Bonne idée. Si tu veux te faire plaisir, va sur YouTube. C'est Injustice for Jason. Justice for Jason. Ouais. Oh ouais? C'est cool. Ouais, parce qu'il y a une histoire fameuse, genre que dans le fond, pendant qu'il l'enregistrait, Cliff, il venait de mourir pas longtemps avant. Jason, qui l'a remplacé, le bassiste, était dans le band. Puis quand ils ont enregistré l'album, maintenant, Lars, il est rentré dans le studio, puis il a tout coupé à la bass sur l'enregistrement. Puis dans le fond, l'album original, tu l'écoutes, puis il n'y a pas de bass vraiment dedans. Ah ouais? Ils ont comme ghosté Jason Newsted, genre, de leur album. Hein? Alors qu'il avait fait une performance de feu, là. Vraiment... Ouais, c'est fou, cet album-là. Mais là, il y a du monde qui ont repris qui ont repris le tape, puis qui ont refait ressortir la bass, puis qui l'ont remixé. Tu peux trouver ça sur YouTube. Ça s'appelle Injustice for Jason. C'est genre, ouais, puis sérieux, ça a changé tout l'album. Ah oui. Ouais. Clairement, là, c'est une partie importante. Ça n'a pas de sens. C'est comme si le drummer meurt. Ah, gars, by the way, on va enlever le drum, là, on va juste mettre des petits claps de main. Là. Gars, c'est des percussions pareilles, ça. Là. C'est de Lars là, qu'on parle. Là. C'est genre. Ouais, c'est ça. Gros ego. Là. Un petit peu trop gros. Son ego est plus grand que son talent. De loin, hein. C'est toujours de compenser. Vous rappelez-vous de votre premier show que vous avez été voir? C'est vague un peu, là, mais moi, j'ai comme... mettons... C'est loin, là. Moi, je viens d'un petit village sur la basse Côte-Nord qui s'appelle Mingan. Ouais. Puis, à Sept-Îles, en fait, il y a un festival à chaque année, encore aujourd'hui, puis ça s'appelle Inu Nakomu. C'est un festival... dans le fond, qui ramasse toutes les bands autochtones, genre au Québec, au Canada, puis qui font des. Tu sais, c'est un festival de musique autochtone, là, finalement. Puis, fait qu'il y avait. Moi, je me souviens de Cashton. Jeune, aller voir Cashton à Inu Nakomu, c'était cool en Christ. Mais tu sais, j'avais 4-5 ans, là, tu sais, de quoi de même. Ouais. Mais il y avait des feux d'artifice après, puis c'était malade. C'était hot en estime. C'est malade. Sinon, genre par moi-même, mettons, c'est parce que mes parents qui m'avaient amené, mais par moi-même, je suis déménagé à Montréal, j'avais 14 ans, puis je pense que c'était genre Overbase, Metropolis. Moi aussi, c'est mon premier show, Overbase. Ah ouais? Ouais. Aïe, aïe. Peut-être le même jour. Oh, peut-être à la même place. Overbase au Metropolis. En genre 2000. Ok, non, moi, c'était avant ça. Moi, le premier show dont j'ai souvenir, c'était avec mes parents. C'était Alan Stivell, un artiste breton de harpe celtique. Fait que c'était par rapport avec la mouvance rock, mais le premier show plus métal où je suis allé, pareil, c'était dans ma petite ville de Salanches, en Haute-Savoie, là, dans les Alpes françaises. J'étais allé voir Lofofora, qui venait. Oh, nice! Lofofora, band français, là, qui faisait quand même des villes moyennes ou des petites villes là, de tournée. Fait que ça avait été l'événement. Ouais. Je me souviens de ça.
Ton père t'avait volé des billets, quoi. Mon père n'avait pas volé des billets. Je les avais gagnés à la radio locale. C'était une petite salle. Non. Mais mon père m'avait déposé. Mon père m'avait droppé devant la salle et était venu me chercher après. Ouais. J'avais, je devais avoir 14-15 ans. C'est malade, ça, les premières fois que tu vas un show tout seul, genre sans tes parents. Il y a une espèce de liberté qui est. Oui, Oui, définitivement. Mais, hein. Dans la salle des fêtes où j'avais fait mes spectacles d'école primaire. Là. C'était comme OK. C'est joué à la même salle que eux, c'est fou. Exact. C'est ça. J'ai déjà joué sur le même stage que l'Ofofora. Déguisé en lutin. Oh. Non. Oh. Moi, côté show, je me rappelle pas exact. Je pense pas être allé voir vraiment des shows de musique, du moins avec mes parents. Moi, ce qui est arrivé, c'est que je prenais des cours de drum, puis avec les années, je faisais des spectacles de musique pour cette école de musique-là, puis j'en ai fait comme 2 fois par année pendant un bout. Fait que j'allais pas vraiment voir vraiment des shows, mais là, je pense que le vrai premier show de métal que j'ai été voir, c'est genre le Summer Slaughter, qui est genre juste plein de bands de métal, pour vrai. Puis, je me rappelle plus si c'était la première année du Summer Slaughter. Ben, pas la première année du Summer Slaughter, mais la première année que j'ai été, ou la deuxième, mais c'était comme il y a eu le dernier show de Necrophagis, un band que j'ai quand même pas mal écouté, puis qui est un peu vu. Comme 2008, genre. Ouais, pas mal 2008 ou 2009, je pense. Puis, sinon c'est genre Australian Pink Floyd Show. Ah ouais, c'était bon, ça. Ouais. C'est pas mal ça, je pense. Ouais. Je me rappelle, je suis allé voir, ça n'a pas rapport, là, excuse-moi de ramener ça à moi, là, mais je me rappelle être allé voir Australian Pink Floyd Show, j'avais comme, mettons, 15-16 ans. Puis il était tellement gelé que genre, je fumais des joints en dedans, puis dans ma tête, si je mettais ma main en avant de ma gueule avant de souffler ma boucane, la madame en bas, elle allait pas voir que ça partait de moi. Genre. Il y avait une madame en bas qui était là, puis elle regardait vers le haut, puis je faisais juste tirer une puff, puis je mettais ma main, puis je soufflais. Elle voit pas quand tu tires ta puff, hein? Mais non, j'étais persuadé que ça rendrait jamais compte. Si que j'étais abruti. T'es-tu fait pogner? Même pas. Oh. Chris, ça s'en est peut-être pas rendu compte. Ça a marché. Ça a marché, man. Mais non, mais le pire, c'est que tu le sens, là, vraiment. C'était-tu au Centre Bell, toi? Ouais, au Centre Bell, ouais. Ouais, moi aussi. Ouais, au Centre Bell, tu le sens tout de suite. Ben oui. Surtout que c'est ça. C'était comme une petite section, puis il y a une madame en bas qui était là, qui regardait en haut. Fait que, tu sais, il fait noir, là, Chris. Surtout que tu vois un tison rouge dans une gueule. C'est pas mal ça qui se passe. T'es pas le seul, là. C'est ça, c'est ça. Non, clairement. Ça rappelle le bon temps de quand on fumait dans les salles de concert. Là. Je sais pas si Sioli t'a connu ça, là, mais j'en ai, les premiers concerts à 17, 18, 20 ans. Ah, on fumait des tonnes. Qu'est-ce qu'on fumait dans les salles de... Oh shit. C'était comme une. Tu sais, au-dessus du crowd, à un moment donné, il y avait une thermoclise, puis il n'y avait pas de machine à fumer dans le show. Non, plus que la soirée avançait, mieux que l'éclairage était. Oui, exact. Ça diffusait, tu sais. Là. Ouais. Avez-vous déjà performé dans le temps que c'était légal de fumer? Mettons, avez-vous été sur la scène pendant que vous voyiez un nuage de fumée? Peut-être? Non. Moi, mes premiers shows, quand j'étais jeune, c'était dans un band au secondaire. Fait que, c'était comme on faisait des shows dans l'école. Là, fait que de base. Je fumais pas tant que ça. Pas vraiment, ouais. Exact. Mais moi, j'ai fait des shows fatales. Tu sais, au fatal, le monde s'en crisse en tabarnak là, de fumer. Fait que. Ouais. Puis d'ailleurs, j'ai une anecdote avec ça, parlant de fumage au fatal. Show de nous étions, on est au ce qu'appelait le Dead Church. C'est celle-là, c'était un des locales qui était peinturé en noir et blanc à grandeur. Là, la mezzanine, les poutres de soutien, tout avait été comme muralisé, là, si tu veux. Là. Puis ça donnait vraiment une ambiance. Puis on fait un show là. Puis le monde, ça brosse, ça sent. Tu sais, de base, il y a, dans le fond de l'air, il y a une odeur de robine assez prononcée. Puis on est dans le milieu de notre set, puis il y a un gars qui fume un immense joint, man. Tu sais, genre de shit qu'on roulait quand on avait comme 17 ans, là. Genre, il avait collé au moins, 7 papiers, là. 17 papiers. Je vais rajouter une décimale, là. Puis le gars, il fume ça, puis il passe ça dans le crowd. Puis à un moment donné, figure-toi donc qu'il y a le célèbre Zombie Boy qui se tenait au fatal. Ouais. Il était chaud mort. Puis c'était à l'époque, je sais pas s'il a toujours été détestable, mais cette soirée-là en particulier, il était très désagréable. Lui, la première fois qu'il est rentré,
quand il est rentré dans le Deadhouse pendant notre set, on jouait, il est rentré dans le pit, puis il a crissé une tape sur le gigantesque joint, puis ça a fait une gerbe de tison sur le crowd, mais gigantesque, là. Puis là, évidemment, il s'est fait sortir assez vite, merci. Là. Puis pour ceux qui écoutent le podcast, qui sont déjà été au Fatal, c'est comme tous les petits locales, tu accèdes ça via le côté des tracks de chemin de fer, puis il y a une grande clôture frost, en fait, puis tu marches sur des palettes de bois, tu sais, fait que le gars... Ouais, puis le gars, là, genre Zombie Boy, je pense qu'il était 3, ils l'ont sorti, puis ils l'ont comme traîné sur 20 pieds dans la clôture frost. En tout cas, c'était... moi, ça a été mon premier contact avec Zombie Boy et le dernier. Là, Feu Zombie Boy, il n'est plus vivant. Mais... Est-ce que sa vie a changé? Hein? Ouais, lui, ça l'a fucké, je pense, le chien un peu. Là. T'sais, il a tout perdu son street etiquette. Là. Lui, il était comme... Ses amis, c'était des punks de rue, fait que il y a comme un ravin qui s'est créé quand il a fait les trucs avec Lady Gaga, puis le truc avec Neutrogena, là, le fameux shoot où qui se fait comme mettre du maquillage. Là. Ouais, c'est vrai. Ça, il y a comme eu tellement d'exposure, je pense que ça l'a comme isolé, je pense, là, par rapport à son entourage, puis il a comme solidement sombré dans la toxicomanie. Fait que, ouais, c'est une triste histoire. C'est peut-être aussi la rentrée d'argent qui l'a pas aidé s'il avait déjà des problèmes de consommation. Là. Tu donnes, mettons, 100 000 $ à un héroïnomane, ça se peut qu'il fasse une overdose. Ouais, c'est ça. Il a financé son suicide. Là, Un peu. Il est tombé du 3e étage. L'histoire dit qu'il avait l'habitude de se caler sur son rebord de fenêtre dans le plateau. Là. Il habitait au 3e, puis il se posait là, fumait sa clope pour son joint, puis il est tombé. Ouais. L'histoire dit qu'il est tombé. C'est un accident. Ouais. Ok, ça serait peut-être un suicide dans le fond. Mais je me souviens l'avoir croisé une couple de fois dans le plateau. Pareil. Puis ça a été sympathique? Bah, écoute, il n'avait pas l'air super ouvert, quoi. Ça n'avait pas l'air d'être la personne la plus ouverte. Là. Tu te fais tatouer un squelette sur la face. Ouais, c'est sûr, en général. En général, tu veux que le monde te crisse patience. Mais tu sais, là, c'est plus commun là, avec le trend des SoundCloud rappers, puis avec Post Malone, puis les gars qui se font tatouer d'en face. Mais je me rappelle à une époque, les tatous d'en face, ils appelaient ça un suicide social, littéralement. Là. Parce que ton visage, veux pas, c'est ton empreinte sociale. C'est comme ça que le monde te reconnaisse. C'est comme ça, c'est ton premier contact avant d'ouvrir même la bouche. Le monde, ils ont une lecture de ton visage. Fait que, tu sais, quand quelqu'un fait ça, il y a comme un statement, je pense, derrière ça. Là, veux pas, là. Mais bon, on peut théoriser là-dessus longtemps. Mais... Ah oui, je vais en passer un step, je pense. Là. Je vais faire la tête. Là. Oh, nice! La prochaine, peut-être, là, commencer. Un step de plus, je pense. Cool. Et comme, t'as les mains, après ça, t'as ça. Ouais. Peut-être que ce sera la face, mais mais écoute. Mais tu sais, je veux dire. Rendu que... Ben, les temps changent. Moi, je pense que, c'est plus ce que c'était, c'est ça, je veux dire, dans le sens que. Non. Ce n'est plus un suicide social, c'est rendu quand même courant, là, dans le sens que maintenant, de plus en plus, le monde, je pense qu'ils sont habitués de voir ça, puis c'est plus aussi hardcore que c'était à l'époque, tu sais. Ouais, puis j'ai un chum qui est tatoueur, puis genre, honnêtement, il y a beaucoup de jeunes que, mettons, leur premier tatou, c'est soit sans main ou dans le cou, genre, tu sais. Ouais, c'est apparent. Juste des places pour donner l'impression qu'ils ont plein de tatous partout. Ouais. Il y a des étapes. Chest avant le cou. Au bout du compte, le monde font ce qu'ils veulent. Le stem dans le bas du dos, là. Les petits dauphins dans le bas du dos, après ça. Oui, j'avais un spot sur ma jambe, on savait crissement pas quoi faire dessus, puis on a fait un petit dauphin. J'ai un beau tatou de dauphin, direct sur l'avant de la jambe. C'est cool. C'est drôle, juste en haut d'un squelette d'un crâne de chat avec une dague dedans. En haut, il y a un petit dauphin. Nice. Wow. Ben, je pense que c'est ça qui est cool, c'est qu'il est comme parmi d'autres tatous, ton dauphin. Là, je trouve que ça l'amène à un autre niveau, man. C'est nice. Puis, sinon, comment que ça se passe un peu la composition dans le band? Écoute, en temps de pandémie, c'est de la merde, mais
Ça dépend des jours, hein. Ça dépend des jams. Hein. Ça dépend des fois. Disons, dernièrement, ça a été Sam pas mal qui a apporté des nouvelles idées là, pour le prochain matériel qui arrive. Hein. C'est quand même pas mal ça. L'album d'avant, c'était toi. T'as toi. Ouais. C'est toi, ouais. C'est ton album, Flo. On le sait tout. Ouais. Je n'ai pas payé bien cher, mais je vous le dis pas. Mais fait que c'est assez libre en fait. On arrive avec des idées là. Ça peut être un riff, ça peut être 2 riffs, 3 riffs, ça peut être un morceau complet. Puis après c'est vraiment retravaillé à 4 là. Ouais. Puis on a même c'est ça on a vraiment un autre layer aussi. On arrive avec l'ébauche, tu sais, on va construire une tune, on va la structurer, on va la jammer. Puis comme pour le dernier album, ça a pas mal fait ça, ou celui précédemment, là, on arrivait à un point où ça faisait un bout qu'on les jammait, puis on dirait qu'on avait, après qu'on ait un certain recul, on les repassait, si tu veux, on les repassait dans une sélection, là, soudainement, on changeait, on les charcutait un peu, on faisait comme un peu des Frankenstein. On avait des tunes qu'il y avait une partie qu'on aimait, mais que le reste, bof. On la trashait, on prenait ce segment-là, on le réintégrait dans une des chansons qu'on avait déjà composées. Fait que je te dirais que c'est un travail de. Il y a eu des On fait des boutures, on fait des greffes. C'est un peu de la botanique, tout ça. Il y a même des tunes, c'est ça, il y a des tunes qu'on a oubliées parce qu'il y a eu des moments qu'on n'a pas jammé pendant X nombre de temps, puis on arrivait à on jammait, puis on était comme, on se rappelle plus de la tune, tu sais. Fait qu'à ce temps, on enregistre pas mal toutes nos petites compositions avec un petit zoom, là. Fait qu'une petite affaire qui a plusieurs. Ouais. L'enregistreuse. Ouais, l'enregistreuse, exact. Puis avec ça, on se réécoute, puis on peut, tu sais. Ouais, puis avec ça, vous êtes capable de sortir quand même un bon son, tu sais, vous partez de la console, plugger. Ouais, c'est comme un room mic. Ok, ouais, aussi. Même les petits mics qui sont dessus, c'est super bon aussi. Ouais, non, ça fait ça. On est même rendu des fois à utiliser notre cellulaire, tu sais, genre, les jams, comme on dit, là, ça fait un mois et demi qu'on n'a pas jammé, on est comme Chris, comment il fait ce bout-là? Sur le cell, on écoute. Ah ouais, ok, ouais. C'est le genre de band là, c'est comme, par moment, ça nous prend un petite béquille là, pour s'en mettre dedans. Puis, des fois, c'est pour le mieux, tu sais, des fois, on se dit les tunes qu'on oublie vraiment, puis dont personne ne se souvient, c'est comme Chris, ça valait peut-être pas la peine. Il avait pas, voilà, ça valait pas la peine. Voilà, passons à autre chose. Quoi. Ouais, puis il y a des fois, puis il y a quelques tunes qu'on peut dire qui ont été composées one shot, puis ça a été ça. Fait que tu sais, il n'y a pas vraiment de ligne directrice ou de dénominateur commun parce que chaque tune, c'est comme un peu un microcosme. Là. On expérimente des choses à chaque fois, puis des fois, c'est un bullseye. Puis si la tune est pas mal, une fois composée, est pas mal scalée, on les compte sur le doigt d'une main, ces tunes-là. Mais des fois, c'est des Frankenstein. Des fois, c'est des tunes de longue haleine. On a pris du temps avant de les compléter. Fait qu'il y a vraiment un peu de tout, là, je te dirais. C'est de l'expérimentation. On est vraiment comme dans un laboratoire quand on pose. Là. On essaie des trucs. Des fois, des shit qui sont pas concluants. Des fois, il y a des belles erreurs. Des fois, c'est pas mal ça. C'est où qui vous est venu, justement, l'idée? On entend beaucoup à travers vos chansons. Et de tout. Ben, c'est une démocratie, ce band-là. Fait que, tu sais, il faut que tout le monde trouve son compte. Fait que, mais tu sais, on est au service de la chanson quand même. Tu sais, on va pas à tout prix, genre, comment dire, tu sais, essayer pour tout prix que tout ça matche ensemble. Mais je pense que toutes nos énergies, tu sais, autant que Olivier, il y a vraiment une tendance prog. Ben ça, veut pas, ça fait qu'on n'a pas tant le concept refrain, couplet, etc. Tu sais. Puis, tu sais, on amène toute notre petite touche. Puis, mais oui, c'est un band démocratique. Il n'y a pas personne qui est comme le directeur artistique qui va trancher. Hey, non, moi, je veux pas ce riff-là. Ou non. On essaie le plus possible de faire plaisir à tout le monde puis que tout le monde ait du plaisir. Comme pour pas radoter, là, mais c'est ça. Là, on est là après ma barre. Là-dedans. Non, ça, quand on disait qu'on était un peu procrastinateur ou qu'il n'y avait pas vraiment de lead
ligne de conduite à suivre, ben, ça a peut-être des inconvénients, mais ça a aussi l'avantage finalement. Ouais. On limite les frustrations au sein du band. Je veux dire, généralement, on joue tout ce qui nous plaît là. Je veux dire, ça nous plaît là. Moi, ça me plaît de jouer tous les riffs, toutes les parties là. Il y a des parties qui me plus, mais tout me plaît quoi. Fait que c'est comme, il y a l'inconvénient de peut-être aller moins vite, de moins saturer le marché, de moins produire de son, de moins être présent, mais l'avantage est qu'on a plus de plaisir. Puis, c'est ça. Ça se ressent, Ouais, ça se ressent sur le hein. résultat. Hein. Ouais, effectivement. Il y a aussi qu'on s'est jamais dit on est un band de tel genre de musique. On n'a jamais comme statué un style propre à Carcajou. Puis je pense que ça a été une question qu'on s'est souvent posée. C'est quand même dur à mettre une étiquette. Là. Ouais. Oui, Ouais. c'est aussi c'est difficile Écouter une tune et essayer de nommer c'est quoi. Non. Je vous Tu sais, c'est comme quand on sur Facebook, post quelque chose. Là. Ouais, quelque chose. Quand on se faisait demander par des organisateurs de shows, vous êtes quel genre de musique? On était comme, ben, on ne sait pas vraiment, tu sais, on veut fitter sur cette liste, mais c'est difficile des fois. Ouais. Ah, ben, j'avoue, même à votre entourage, mettons, tu as des amis, exemple, quand vous avez parti de band, c'est comme moi, vous faites quoi comme musique? Ben, Écoute, Ouais. je peux juste proposer d'écouter, fais-toi ton idée. Ouais, c'est clair. C'est On clair. fait du Carcajou. Il n'y Ouais, exact. a pas deux bands qui vont sonner de même. Là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est une crise de Comme, gros avantages. moi, je me verrais pas jouer dans un band, mettons, punk ou hardcore ou whatever. Tu sais, des bands genre, ou mettons un band de black, genre, où que faire un riff, faire 2-3 riffs, mais les répéter pendant 5 minutes, genre. Mm-hmm. Je pense que je suis pas capable de faire ça. C'est vraiment comme. Dans le milieu, je perds l'intérêt, puis je me mets à penser à autre chose, puis comme. Je vais plus souvent me fourrer là-dedans, tu sais, comme je l'ai fait 10 fois ou 12 fois, puis là, t'es écrit sur le rendu au refrain, ok, fuck. Ouais. La répétition. La répétition, ouais, j'aime pas, tu sais, mais c'est pas vrai, là, j'aime la musique, tu sais, j'écoute de la musique pas Mais prog la aussi, là, tu sais. faire. Mais la faire, la jouer, ça me fait un peu chier. Ouais, je comprends. Et dans les paroles, comment, sur quoi que t'aimes écrire? Qu'est-ce qui t'inspire pour tes... Moi, c'est fucked up parce que jusqu'à, dans le fond, tu sais, moi, je suis dans des bands depuis que j'ai comme genre 17-18 ans. Mais comme un jeune musicien un peu naïf, tu sais, moi, au début, j'essayais d'écrire en anglais, puis tu sais, c'est loin d'être ma première langue, là, l'anglais. Fait que, tu sais, tout ce que j'ai tapé, puis tous les enregistrements que j'avais, puis tous les textes des tunes, tu sais, est-ce que je réécoute ça, puis man, je suis gêné, là, ça sonne vraiment comme wash. Mais quand je suis arrivé dans Nous étions, qui est comme le band qui a précédé Carcajou, tu sais, puis qui a overlappé un peu, moi, c'était là que j'écrivais en français, puis j'ai vraiment eu un déclic, parce que moi, j'aime ça, l'écriture, tu sais, puis j'étais bon en français quand j'étais au secondaire. C'était probablement une des matières où j'excellais le plus, tu sais, puis tu sais, dans le fond, c'est fucked up que ça m'a pris autant de temps avant de réaliser que tabarouette, OK, j'aime ça écrire en français, puis ça m'inspire, puis nanana, puis tu sais, une fois que j'ai comme unlocké ce skill-là d'écrire en français, tu sais, puis d'écrire des tunes, puis on peut le dire, là, de la poésie, parce que tout ça est pas mal connexe, tu sais. Ben, Pas de gêner, écoute, là. non, puis... Fait que t'as unlocké tes skills. Ouais, mais moi, c'est ça, mais j'ai amené tout plein de trucs, en fait, qui m'a toujours un peu fasciné dans mes lectures, tu sais. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais féru de mythologie grecque, puis il y avait quelque chose de vraiment hardcore là, dans ces récits-là où il y avait des trahisons, des affaires, mais surtout l'imaginaire, puis l'imagerie. Puis on dirait que ça l'a teinté ça, là, genre dans mon écriture, dans Nous étions au début, tu sais, il y avait beaucoup de lyrisme, puis tout ça, puis j'ai vite rajouté des éléments plus contemporains, puis créé mon propre imaginaire, tu sais. Mais je te dirais que dans mon procédé d'écriture, ce qui caractérise beaucoup, c'est que, outre le fait que je suis un amoureux des mots, puis tout ça, j'essaie de mélanger des techniques d'écriture autant que j'aime les contes, j'aime raconter des histoires, que aussi j'aime le côté un peu fucké des cadavres exquis puis de l'écriture automatique, tu sais, des fois essayer d'écrire des trucs
qui n'ont pas vraiment de sens, mais qu'on dirait que quand tu les mets dans un contexte, ben, c'est libre à l'auditeur ou la personne qui écoute puis qui lit les paroles, qui fait oh shit, ok, je peux comme m'approprier ça ou trouver mon propre sens aux paroles. T'sais. Fait que créer un peu cette espèce de zone-là où que c'est pas défini dans un bloc, puis il y a quelque chose là-dedans qui a ça, place en interprétation, c'est cool, tu sais. Mais j'aime les mots, j'aime la sonorité, j'aime l'aspect phonétique de qui est amené par le fait d'écrire un texte puis de l'interpréter en parole ou en cri, tu sais, il y a de quoi là-dedans. Mais c'est pas mal ça, je te dirais. Sinon, j'expérimente, tu sais, c'est un peu où ça va avec la musique de Carcajou, tu sais, j'essaye des trucs d'album en album. Autant que j'ai expérimenté le conte, que là, je vois, il y a une tune qui est plus éclatée ou qui est un peu plus abstraite, littéralement. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal. C'est quoi qui t'aurait intéressé, mettons, écrire autre chose que de la musique, mettons, genre écrire un roman ou genre écrire, mettons, des contes, comme tu dis, mettons, je sais pas. Ouais, mais j'en ai déjà, tu sais, j'en avais écrit pour moi, là, tu sais, quand j'étais jeune, là, je faisais des nouvelles d'horreur, moi, quand j'étais au secondaire. Ouais. Puis genre, ma prof de français, c'était fucké parce que c'est une ancienne punk. J'ai d'ailleurs shout-out à Sonia Ouellet. Je suis pas sûr qu'elle l'écoute, là. C'est sûr qu'elle écoute, tout le monde écoute ça. On est commandité par Bud, mon chum. Yeah, man! Est-ce que tu callback de quand on n'enregistrait même pas? L'autre jour, t'as commencé par comment Smooth Bros? Smooth Bros? Les Shroom Bros. Shroom Bros. Shroom Bros, bébé. Hein? Quoi? J'enverrai le lien, mon gars. Nice! C'est ça, mais oui, Sonia Ouellette, prof de 5e secondaire en français, qui était très permissive à mon égard parce que j'étais le seul fucké de la classe. Puis je faisais des dessins plutôt que des fois parce que j'étais quand même bon en français. Mais elle m'a permis d'écrire des textes plus hardcore et gore ever, mais je le faisais avec toute ma passion et tout ça. Puis veux pas, ça a contribué, je pense, à mon émancipation littéraire. Là. Mais sinon, ouais, moi j'écris de la poésie qui est pas nécessairement en chanson. Moi, j'écris des trucs pour moi, puis des fois j'en mets sur Facebook. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, puis c'est ça, j'aime ça faire ça. Là, j'ai pas de problème avec ça met pas en danger ma virilité là, de dire que je fais de la poésie. Là. Je suis pas non, je comprends. Ça marche, regarde David Goudreau. Ben ouais. Tout ça mort en Chris à être poète. C'est vraiment nice. Ben ouais, c'est nice. Man, Jim Morrison, y a-tu un homme qui a fourré plus de filles que ça? Ouais. Peut-être, il y en a clairement, il est mort à 27. C'est sûr et certain qu'il y en a. Mais c'est ça, les boys m'ont souvent dit hey, tu devrais comme faire un mash-up de tout ce que tu as écrit, puis faire comme un genre de recueil. Puis tu sais, ça a comme fait son petit bout de chemin. Peut-être qu'éventuellement, à un moment donné, j'aimerais ça comme. Là-dedans. Ouais, genre faire juste un recueil de plein de textes que j'ai écrits, puis de mettre ça ensemble dans une œuvre. C'est comme nice de pouvoir comme avoir un livre que tu fais comme tu sais, ça c'est comme toutes les shit que j'ai écrits dans ma vie de poète. Là, ouais, j'aimerais ça. Même si maintenant tu as de la misère à être édité, ça pourrait être cool, tu pourrais au pire vendre sa table à merch quand on fait des shows. Exact. Ouais, tu peux faire ça genre DIY à fond. Là, tu sais, là. Ouais. C'est une bonne idée. C'est réaliste. Là. Ouais. Le petit cahier là, avec le spring en plastique. Là. Ouais, la reliure. La petite reliure, à drette ça. Ah, drette dans ma... Ah, merci Flo. Aujourd'hui, Nancy m'a écœuré. Aïe. Puis, comment tu te mets à chanter? Pardon, répète-moi ça. Comment tu te mets à chanter à un moment donné? Tu décides que tu te lances... Dans ta vie, mettons, comment c'est arrivé, je pense.
Comment j'ai commencé à dire, Ouais. hey, là, je veux comme chanter? Ouais. Écoute, ça, c'était des amis qui jouaient de la guitare. Ça, c'est comme nos parties quand on avait comme 17 ans, puis on avait fumé des joints sur le bord de l'eau, dans le bout de la Rive-Nord, là, Sainte-Thérèse, puis Mhm. Rosemère, puis ces coins-là. Puis, écoute, un peu ça brosse, plus gêné, esti, puis je me rends compte que, hey, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça chanter. C'est quelque chose qui me faisait triper, puis je voyais que ça faisait triper des gens. Fait que je fais comme, ah, mais peut-être que je peux faire ça plus stédé, tu sais, peut-être que, tu sais, justement, faire des bands, puis, fait que de fil en aiguille, tu sais, j'avais des amis musiciens, puis j'étais comme, hey, moi, je peux-tu faire de la musique avec vous autres? Je joue pas de guitare, je joue pas de drum, mais je chante, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, des petits bands de cover, comme bien des bands qui ont commencé. Moi, c'est ça, j'ai commencé avec des bands de cover, jouer à l'école secondaire Rive-Nord. Puis j'ai vraiment eu le déclic, là, tu sais, j'ai comme fait, hey man, j'aime ça faire ça, puis j'ai jamais arrêté depuis. Tu sais, ça a été comme une révélation, là. J'ai comme fait, hey man, je me rendais pas compte que peut-être que j'avais vraiment besoin de ça, tu sais. Comme ma manière de m'exprimer, de m'émanciper, tu sais, de dire, hey man, moi, je suis peut-être pas juste gêné dans la vie, je peux comme trouver des moyens je sais pas, Évacuer, puis de Ouais, exact. laisser aller. Puis, là. puis c'est vite devenu une dope, là, cette histoire-là, là, dans le sens que je pouvais plus m'en passer, puis là, c'était comme... Après ça, je pense que j'ai toujours eu des bands, tu sais. Ça a comme jamais arrêté, puis des histoires de bands qui s'overlappent. Souvent, j'ai jamais eu plus que 2 bands simultanément, mais j'ai toujours aimé ça, être dans des projets, puis tu sais, vous pouvez demander aux boys, tu sais, même moi, si j'ai pas vraiment de notion musicale, tu sais, je suis poche à la guitare, tu sais, mais j'ai quand même une vision musicale, puis tu sais, des fois, il y a des chanteurs qui vont pas participer justement au processus d'écriture des tunes. Moi, même au balbutiement, même si des fois c'est long puis je fais pas de vocal, ben tu sais, des fois les boys, je fais comme ah, tu sais, si on prend cette part-là, puis on la. Tu sais, fait que c'est ça. Je pense que je suis comme quelqu'un qui est un amoureux de la musique. Fait que outre le fait que je chante, tu sais, j'essaie d'amener mon grain de sel, puis tu sais, ma vision artistique, tu sais. Fait que ouais. Et vous autres, les gars, comment vous commencez à jouer de la musique? Ben, non, ça vient de loin. Je me souviens, ma sœur est professeure de piano. Non, elle était professeure de musique. Elle jouait du piano, de la flûte traversière, mais elle a commencé à jouer du piano super. Tu sais, moi, j'étais très jeune. Puis elle était un peu plus. Elle était à 5 ans de plus que moi. Fait que là, elle avait ses cours de piano. Puis là, mes parents, ils ont fait hey, ben, ta carrière, tu veux-tu apprendre à jouer de la guitare? Parce que moi, dans ma famille, on est pas mal. En tout cas, je te dirais un gros pourcentage de la famille, on est tous des musiciens. Tu sais. OK. Puis, fait que là, j'étais jeune en Christ, mais j'étais comme, ah ouais, let's go, ça a l'air le fun. Tu sais, ma soeur est bonne, mais en plus, ça me tente, tu sais. Puis, fait que là, je me suis ramassé à Havre-Saint-Pierre, genre, me faire apprendre la guitare par une nonne. Il y a une école de musique à Havre-Saint-Pierre. Ah ouais, c'était dégueulasse. Mais c'était une sœur, là, c'était genre une bonne sœur, là, de Ok, comme ok. 70 ans, là. Puis Je l'ai genre, pas vu. ça me Oh, mais man, J'ai travaillé c'est quoi la. 3 ans dans ce coin-là. Je l'ai jamais vu. C'était une école de musique. Ouais, c'était proche de. C'était comme il y a le presbytère. C'était comme dans le presbytère qu'on faisait ça, là, dans l'église. Là. Puis, mais finalement, je suis allé à une coupe de. Puis genre, si je laissais la Christ. La crise. Tabarnak. Ça venait du cœur. Hey, mais... Oh ouais, non, fuck elle. Puis tu sais, sérieux, elle a comme un peu scrappé mon envie d'apprendre à jouer de la musique jeune parce que, genre, tu sais, elle me montrait les trucs. Puis moi, je sais pas, j'étais peut-être plus créatif. Puis je voulais essayer un peu plus par moi-même de jouer des choses. Puis elle, non, c'est comme c'est de la. Tu vas jouer ça de même. Puis genre, je me souviens, tu sais, j'avais 5-6 ans, là, puis ma mère qui vient me chercher après mon cours, puis moi, je en pleurs, parce qu'elle m'a donné de la merde tout le long. T'as pas pratiqué ta guitare. On fait pas de c'est sport ça. tétonique, tabarnak! Ah, c'est ça! Non, mais... Tu sais, j'avais une petite guitare classique que mes parents m'avaient acheté pour ça, puis elle a traîné comme dans le coin de ma chambre pendant des années, genre. Tu sais, c'est vraiment, puis... Mais est-ce que tu apprenais des tunes bibliques et des trucs de même, genre? Ou... Oh non, je me suis même pas rendu là. Tu sais, c'était genre après tes gammes, puis... tu sais, j'ai fait, je pense, j'ai dû faire 4 sessions, puis je voulais ça à madame. Ah ouais, je crois.
Après ça, c'est ça, tu sais, des années plus tard, quand j'ai commencé, justement, je tripais sur le punk rock, là, tu sais, très jeune, là, genre. Puis je pense que j'avais vu une de mes amies jouer Bro Hymn de Pennywise. J'ai fait comme, hey, je suis capable de faire ça, moi aussi, genre. Fait que là, j'ai pogné ma guitare. Genre, dans le coin, là, j'ai soufflé dessus la poussière. Là, j'ai commencé à jouer ça à l'oreille. Genre, je me souviens, c'était un ami à ma soeur qui passait devant ma chambre pendant que je jouais ça. Puis là, il a fait, hey, Chris, c'est bon, t'es capable de jouer ça. Il dit, mais là, il m'a montré comment faire un power chord. Fait que là, je jouais Bro Hymn, mais en jouant des power chords. Puis là, ça a juste genre. Des clics. C'est ça. Puis là, j'ai plus jamais lâché la guitare. Genre depuis ce temps-là. Là. Ouais. C'est hot, ça. Ouais. Ben, moi, c'est. Si ça n'avait pas encore, je n'étais pas capable, fait que j'ai fait de la bass. Ah ouais? Moins rough ses doigts. Aïe, aïe. Non, puis sérieusement, c'est des amis au secondaire qui avaient un petit band. Ils reprenaient du Iron Maiden, ils reprenaient du Blue Oyster Cult. Et puis on faisait des petits shows dans des salles de village, là, justement, là, des petites salles polyvalentes. Là. Puis j'ai acheté la bass de cet ami-là, bassiste, puis j'ai commencé de mon bord. À l'époque, j'allais imprimer des tablatures, je me souviens, à la job de ma mère. Parce que c'était les débuts d'Internet. On arrivait à avoir des tablatures. Fait que c'est ça. Je ne suis même pas d'une famille de musiciens du tout. Fait que je gossais dans ma chambre avec mon ampli de 120 watts qui blastait tout le chalet des parents. C'était très permissif. Merci à mes parents d'ailleurs pour ça parce que je leur ai fait vivre l'enfer musical pendant une couple d'années au début. Tranquillement, pas vite. Je pense que le gros ce qui m'a fait vraiment aller vers ça, c'est d'avoir vu Rammstein encore en show. Ah ouais, c'était un moment. Et puis d'être comme genre, what, ok, je veux faire ça, je veux transpirer sur un stage. Quoi. C'était vraiment le côté plus performance là, qui m'attirait. Fait qu'à l'origine, ouais, c'est ça. C'était la musique pour les concerts. Ouais. C'était la musique pour toute l'excitation, pour toute l'adrénaline. C'est la montée du stress avant le show, monter sur le stage, faire la performance, puis après le release, là, tout le... Ouais. Qui s'en va, puis la catharsis, là, le fait de vraiment se dépenser sur le moment. Maintenant, c'est plus pour la santé mentale. J'imagine si t'avais un dream band que tu peux faire la première partie, j'imagine que ce serait Rammstein. Mettons genre... un dream band, faire la première partie. Quelque chose qui m'aurait le plus, ce qui m'aurait le plus vraiment amené où je suis là, ouais. Après, musicalement, c'est plus ce que j'écoute non plus depuis vraiment longtemps. Ouais. Mais disons que si je pouvais trouver un poste de bassiste d'un gros band qui gagne très bien sa vie grâce à ça, ouais, bien sûr que je serais avec Rammstein pour le côté show, pour le côté vidéoclip de malade, pour le côté train de vie aussi de fou. Là. Puis le fait que ce soit quand même un groupe de 6 personnes qui se font encore ensemble comme 25 ans plus tard, ouais. qui s'organisent puis qui s'arrangent pour rester encore à faire de la musique ensemble. Fait que je trouve ça honorable. Je trouve ça quand même honorable. Au Rockfest, quand ils sont venus, tout le monde est allé voir ça, puis moi, je suis allé voir Face to Face. Ils jouaient sur le petit stage. Juste à côté. Ouais. Moi, je serais allé voir Face to Face avec toi, Nesty. Je me sentais tout seul en tabarnak. Tu vois, je suis même pas. Ils sont venus ici, là. Ça m'a même plus intéressé, tu vois, à retourner. Je les ai vus il y a 22 ans, là. Fait. Je les ai vus peut-être encore dans les meilleurs moments des voir. Ouais, c'était malade. Ouais, en tout cas, moi, les gars, j'étais allé le voir, le show de Rammstein. C'était un des seules éditions du Rockfest, j'étais allé. Puis il faisait chaud en tabarnak parce qu'il y avait des hosties de blowtorch montés sur des scissor lifts. Puis, man, ça blowait, man. Chris, ça steamait mes lunettes, man. J'étais là, Chris. J'ai même pas pu profiter du spectacle tant que ça, parce que j'étais là, Chris, je vais me faire brûler ici, man. Face se faisait fret. C'est 4, câlisse. Y avait-tu le gros pénis là, qui chauffe du lait, là, pis toute la gueule? Non, c'était comme leur thématique, c'était plus genre film noir et blanc, fait que c'était fucked up, il y avait tous des make-up pis des suits monochromes, là, blanc et noir, puis en plus, il utilisait de l'éclairage qui donnait l'illusion qu'on était dans un film de Charlie Chaplin. Oh, ouais. Ouais, c'était fuck.
Hey man, pour tout le Ouais. monde qui était ses hallucinogènes au Rockfest, ça devait être un esti de moment inoubliable dans Ah, le oui, mais Ça ça. devait être insane. Ouais, ceux qui évitaient le feu, là, entre Ouais. les jetons, là. Moi, j'ai vécu la même affaire. Moi, ça me séchait la sueur. J'étais comme au 2e, 3e rang, vraiment près du Oh, stage. shit. Ça me séchait la sueur sur la face à Ah. chaque fois qu'ils envoyaient les torches. Et mes cousins m'ont sorti de la salle parce que j'étais tellement déshydraté que j'avais les cuisses qui avaient barré, quoi. Oh, Je me putain. Oh non! 2 jambes. Ah, ouais. Mes cousins m'ont pris bras dessus, ils m'ont Ah, bon, man. vidé. Je pense que c'est le moment de ma vie où j'ai le plus sué, quoi. Ah, T'as littéralement été dans la rôtissoire. là. Littéralement, c'était Ouais. Saint-Hubert, c'était le Saint-Hubert allemand. Toi, Olivier, comment ça a commencé, la musique? Ok, attends une minute, j'ai dit quoi pour vous autres? Let's go. Je viens de flasher. OK, cool. Qu'est-ce qu'il va nous sortir, là? Drum roll. C'est ça que ça ressemble ta chambre. Ton micro. Ah ouais, mon micro, attends une minute. That's Oh, it. wow. Un jour, mon père m'a amené ça, c'est 3 photos de moi qui joue du drum. Ah ouais? Fait que Oh, t'es l'histoire, pas elle a drôle. commencé là. Tabarnak. Shit. Ok? T'as quoi, t'as Et- genre 6-7 ans? Alors là-dessus, Ah, 3-4, je pense. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, Il est 3-4, pas là, vieux. je suis vraiment tout petit. Puis de là, j'ai eu la piqûre, mais ça a pris vraiment que j'ai 13-14 ans avant que mes parents m'achètent un drum. Ça, c'était une photo d'un spectacle de musique là, qu'on avait fait quand on était jeune. Et la Ah, dernière t'étais... photo, Oh. c'est un show qu'on avait fait, je me rappelle plus où. Ah, Mais- je te confirme que c'était soit c'était-tu au Trash Bar, au Piranha Bar, ça? Me semble que je me rappelle. Non, c'était pas au trash. C'était pas au trash, ça. Pas le Barfly avec le Barfly. piano sur le stage. C'est Barfly. C'est le Ah. Barfly. C'est ça. Ouais. Fait que ouais. Fait que c'est là, j'ai commencé semi-jeune, puis je n'ai pas arrêté de. Chris semi-jeune à 3-4 ans. Non, mais ça, c'était chez quelqu'un. Là. C'est là que j'ai eu la Ça y est, piqûre, mais j'ai touché, pas hein. vraiment joué à partir Ah ouais. de là. J'avais pas de drum non plus. Là. Ok, ben, ton premier drum, tu l'as eu à quel âge, mettons? 12 ans. 12 ans. 12 ans. Chris, quand même, quand même. Mhm. Ça prend des parents courageux pour Ouais. Ouais. Patient. Quand même. Parce que le Ben pratique où? Ben là, toi, t'avais pas de Ben, là, mais le Ben pratique où? Chez Ouais, le drum. Chez le drum. Ouais. C'est très vrai. Ah, bah, J'ai pas eu de drum, j'ai pas eu de band de toutes ces années-là quand j'étais Ouais. chez mes parents. Fait que j'ai pas eu ce problème-là. Ah, moi, je me rappelle, on allait jouer de la musique. On savait tout pas jouer de la musique. là. Moi, j'ai plein de guitares. Je sais pas jouer de guitare. On allait jouer de la musique. On essayait. Jouer Seven Nation Army, je pense. OK. Pas capable. Pas capable. Ça coupait, on jouait le même 10 bars. Là, puis après ça, on recommençait. Puis on recommençait. Puis on recommençait. C'était ça pendant des heures. Là. C'est vrai que c'est ça, man. Ah, Mais ouais. c'est nice. c'est ça quand tu commences, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est dégueulasse. Ça. Pauvre parent. Non, Moi, mais je les miens ont été voulais- méga quand- encouragés. Ah ouais? Ouais, tout le temps Moi, c'était- m'amener voir pour les spectacles, pour le drum, les cours de drum. Ils n'ont pas arrêté de. Si je voulais continuer, je continuais. Fait que c'était cool. Ah, c'est C'est malade. Ils t'ont même fait un petit cadre, c'est fou. Ben beau. ouais, Ben c'est ouais. cool en crève. un beau souvenir. Ben oui, C'est un beau souvenir, c'est hot pareil. ben oui, Ouais. ben oui. Moi, je voulais être drummer quand j'étais jeune, puis mon père, c'était un musicien aussi. Puis lui, il le savait, il était comme fuck non, j'aurais pas de drum. Words jouer de of la wisdom. Tu vas jouer de la guitare comme tout le monde dans la famille. là, c'est ça. C'est drôle. Ah ouais. Moi, j'ai entendu parler d'un feu qui s'est passé peut-être dans un de vos locales. Ouais. Hey, j'avais oublié, c'est vrai ça. Mais Ouais, ça se ouais. peut-tu qu'il y en ait un qui est pyromane parce que c'est pas la première fois que ça y arrive? Pas nous, je pense. Non, non. Non? Mais dans le local où qu'on était, dans le fond, c'était vraiment trash. OK? Ok. Parce que moi, Puis, Phil Vaillancourt me parlait que
Il y avait un Ah band oui! avec un de vous. Oui. Mais, Ouais, Joe! ouais, C'est non, toi le pyromane? c'est vrai. Non, moi, je suis pas tant pyromane, mais j'avoue que, si, j'ai plus ou moins d'alibi, là, pour prouver mon innocence, là, non, effectivement, c'est vrai, ça, c'était quoi? C'était-tu au Musicube que ça avait pogné en feu, quand t'as compté il ça, m'a Phil? pas dit ça. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais c'était pas le même genre de place pantoute, là. Tu sais, Musicube, c'était comme méga clean comme spot. Puis notre local avec Carcajou, là, c'était. Je sais pas si vous êtes familier un peu avec Griffintown. Un peu. Genre ce bout-là, là, de Notre-Dame, dans le sud de la ville. Là. Ouais. Écoute, c'était fucked up, là. C'était littéralement fait en presswood, la bâtisse, là. C'était toutes des retailles qui avaient comme. Genre, ils avaient tout fait ça avec des matériaux recyclés. Quand tu regardais, là, c'est fucking weird parce qu'il avait construit des tours à condos à côté. Puis le bonhomme qui possédait ce lot, le terrain avec la bâtisse traficotée, lui, c'était comme un irréductible. Il voulait pas vendre son terrain. Fait que nous, on a théorisé là-dessus longtemps, mais on pense que c'est littéralement des contracteurs du développement de condos à côté qui, de un, il y avait de la pollution visuelle avec ce petit junkyard-là qu'il y avait à côté. Puis en plus, ben, tu sais, là, s'il incendiait ça, ben, probablement que le bonhomme, il allait être plus enclin à céder Une aux belle place offres. pour faire Ouais, flamber. ouais. Là. Non, ouais, puis là, ils ont fait passer ça sur le dos qu'il y avait il y avait littéralement une partie qui était comme condamnée, déjà qui était brûlé. ouverte. Ouais, puis il y avait des sans-abri je pense, qui campaient l'hiver en arrière de cette bâtisse-là parce qu'il y avait comme c'est comme à côté je pense que c'est comme le canal de la Chine qui passe là. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que là, ils ont essayé ça de passer ça sur le dos, en fait, des sans-abri qui avaient fait un feu puis que ça avait pris feu, mais permets-moi d'en douter parce que, genre, en tout cas, c'était louche, en tout cas, cette histoire-là de développement de condos à côté, là. Mais Bah, bon. ça a construit, ils ont construit dessus depuis d'ailleurs. Ouais, exact. Fait que... Moi, je n'ai jamais dans ce même local, avant d'être dans Carcajou, je n'ai jamais, justement, avec l'ancien bassiste de Carcajou, avec notre Ben et Kadashi, on n'est jamais là aussi. Fait que moi aussi, mon stock est comme passé à moitié au feu, là. Enfin, passé à l'eau, pas mal. Ouais. Mais exactement, et comme disait Miron, ouais, c'est un quartier qui était comme à haute plus-value financièrement parlant. Hein, puis c'était quand même trash, là, c'était dégueulasse, le local où on était. Puis ça a dû attirer les convoitises. Là. C'était comme une interprétation aussi de développeurs immobiliers qui auraient foutu le feu à ça. Là. Ce qui était comme. Ouais, c'est ce qui est le plus logique. Là. Ouais. Ah, puis, Mais il y en a des votre stock spots a-t-il été de remboursé, gens. genre? Comment? Mettons, si votre stock est brûlé, mettons, si vous avez été remboursé par les assurances ou... Nous, notre stock a plutôt été, c'était plus inondé par les pompiers. En fait, c'est le local adjacent, là, vraiment à côté, qui est passé au feu complet, mais nous, ça a été comme inondé, là, genre. Je me souviens de recevoir un texto, le message le matin, là, ouais, on a besoin de monde pour venir sortir le stock, là, qui vient d'être inondé. Puis, c'était Bert de Nous Étions qui était allé. Ouais. Sam, je ne sais pas si tu étais allé aussi. Ouais, Sam avait été. Ouais, j'avais évité ça avec Bert. Vider le local, démonter les amplis, démonter les haut-parleurs, vider les amplis, ça doit en bas des caves. Des cabinets. Enfin, on avait tout amené ça à mon appart à l'époque, ici dans Hochelaga. J'étais avec les deux autres gars de Nous Étions. Puis on avait consacré une pièce complète. On avait tout ouvert le stock. Puis on avait fait sécher ça avec des petites chaufferettes. Puis on avait réussi quand même à sauver pas mal le matériel. Là. Ouais. Ah ouais? Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a des gars qui étaient dans des locaux adjacents qu'eux autres, ils ont tout perdu. La merch, tu sais, ils entreposaient justement tout leur vinyle. Puis ça avait fondu avec le feu. Même, il y avait un local que la porte ouverte, on voyait encore un stand de guitare. Puis tout ce il restait de la guitare, tu sais, c'est la rod qui est dans le milieu du manche, là. Genre, c'était le seul vestige de l'instrument, là. C'était comme le squelette. C'était tabarnak qu'on a fait avec eux autres, ils ont vraiment tout perdu dans ce style d'affaires-là. Fait que nous, on a été, si tu veux, on a été un peu les chanceux, là, si on peut dire, de cette histoire-là, parce que on a pu, à 90%, on a récupéré tout le stock, là, pas mal. Mais il y en a qui n'ont pas eu notre chance. Tu sais. Je pense au gars de Final Bâton,
qui était juste notre voisin. Eux autres, ils ont eu pas mal plus de dommages là, à leur matériel. Là. D'ailleurs, il y a Wood, je sais pas si vous connaissez Wood, là, il était dans Non, je connais pas. un des ex-membres de début Saint Catharines qui a fait partie du booking de la scène DIY pas mal. Lui, il avait fait un show bénéfice pour justement ramasser des fonds pour aider les boys Expectorated Sequence. Puis c'était du monde qui était aussi dans Final Bâton. Puis on avait essayé de ramasser des sous pour eux. Ouais, exact. Cool, parce que c'était pas assurable, cette place-là. Là. C'était vraiment un trou. Là. Ouais, parce que justement, Rick, qui est le chanteur dans Expecto, un moment donné, il avait appelé une compagnie d'assurance, puis il a dit comme on aimerait ça faire assurer notre local de jam. La première question que la fille a demandé, ça a l'air, c'est genre OK, c'est recouvert comment dehors? Il a juste raccroché. Un vieux Crestwood dégueulasse, là. Ouais. Mais j'allais dire juste avant que il y a ça de beau de la scène underground, je trouve, à Montréal. Ouais, le monde, les bands s'entraident beaucoup entre eux. Big Puis time. à Québec aussi. Ils sont une grosse famille là, aussi à Québec. Ouais. Quasiment plus qu'à Montréal, je pense. Ils viennent plus qu'à Montréal. Ouais. Ouais. Puis, mais c'est beau à voir ces gens-là quand un band est dans. Puis même à l'international, on le voit, tu sais, il y avait eu des bands là, qui avaient eu, je me rappelle plus lequel, il y avait eu un accident avec leur autobus de tournée, puis tous leurs instruments étaient scrap. Puis le monde se sont cotisés, les fans, puis les d'autres bands pour ramasser. Ouais, c'est cool. Dillinger pendant leur tournée d'adieu. Oui, la tournée d'adieu de Dillinger, ouais. Oh my god. Il y a des bands qui font plus d'argent de GoFundMe pour se payer des dommages que finalement de plusieurs carrières. Non, mais tu sais, c'est beau à voir. Ou, tu sais, mettons, quand que Mitch Locker est mort, le gros show qu'ils ont fait pour ramasser de l'argent pour les études de sa fille. Ouais, c'est cool. Tu sais, c'est beau à voir. Là. Ouais, le monde sont solidaires, tu sais, c'est comme un des derniers bastions dans notre société full individualiste où que le monde vraiment vont carry pour les autres puis qui vont comme genre sans intention de profit personnel vont comme essayer d'aider les autres puis ouais, moi je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose de cool dans cette scène-là que j'ai pas vu dans d'autres scènes, tu sais. C'est très cool. Hey, les gars, ça approche quasiment 2 heures. Ben tabarouette. Ça a passé vite. Ouais, hein? Ah ouais. Sérieux, pas venu nous voir, tabarnak. Ça s'entend qu'on voit pas grand monde depuis 2 ans. Hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. On va faire jouer deux de vos chansons de votre dernier album. Ça va être cool. Le syndrome de Don Kitchen de Newsfeed puis Tesseract. Je sais pas si vous voulez nous parler un peu des deux chansons pour les faire jouer. Ben, le syndrome de Don Quichotte, en fait, ça a inspiré un peu de... Moi, j'ai un petit plaisir coupable. J'ai regardé bien les vidéos de complotistes pendant les longs mois de la pandémie. Puis, je sais pas si vous connaissez Tommy Godet, qui a d'ailleurs une chaîne Twitch. Moi, je le connais depuis longtemps, Tommy, puis en fait, je suis pas mal dans sa ligne de pensée, tu sais, par rapport à ça. Puis en fait, le syndrome de Don Quichotte, ça parle de ça. Tu sais, je sais pas si vous êtes familier avec l'histoire de Don Quichotte, mais c'était un chevalier un peu huluberlu qui pensait qui se battait contre des moulins avant parce qu'il pensait que c'était des dragons, tu sais. Puis il y avait comme un peu cette espèce de désillusion-là. En fait, cette illusion-là de combattre des menaces qui n'existent pas vraiment. Puis je trouvais qu'il y avait un beau parallèle avec ça, parce que les conspis, c'est comme on est beaucoup dans la victimologie, puis de se créer. C'est comme leur bad buzz, c'est comme un gros livre dont vous êtes le héros. Là, eux autres sont dans leur demi-sol, puis ils pensent qu'ils vont nous sauver, en fait, du deep state, qui est comme une horde de pédosatanistes qui s'engorgent d'adrénochrome des cerveaux des enfants. Tu sais,
pour moi, là-dedans, il y avait comme un beau parallèle entre le récit de Don Quichotte puis ça, parce que c'est quand tu crois que la terre entière est contre toi, tu sais, puis dans le fond, il y a peut-être pas matière à ça, tu sais, puis fait que ce décalage-là, je voulais le, tu sais, le faire transpirer dans cette toune-là, puis le petit bout qui s'appelle Newsfeed, en fait, le concept, c'est qu'on avait fait comme un Kinder Surprise, on voulait mettre une toune dans une toune, tu sais. Puis Newsfeed, c'est ça le dit, c'est carrément sur les réseaux sociaux, parce que veux pas, le mouvement conspirationniste puis les réseaux sociaux, c'est étroitement lié, tu sais. Ça existerait peut-être pas sans Facebook puis tout ça, tu sais. Puis Facebook, ouais. Fait que Newsfeed, c'est un peu ça, là. C'est comme l'entité du réseau social qui est comme, qui crée des algorithmes, qui crée des éco-chambres, tu sais. Puis, Tesseract, en fait, c'est un éloge naturaliste, en fait. Ça parle de la nature, la force de la nature. Puis c'est très simple, en fait, là. Je voulais juste m'extasier puis créer un texte qui fait un éloge à l'impitoyabilité puis la cruauté de la nature, mais aussi dans sa beauté puis son immensité. Puis il y a quelque chose de tu sais, qui est époustouflant dans la nature. Fait que, ouais, je te dirais que Tesseract, c'est pas mal ça, le concept dans le texte et tout. Cool, man. Merci beaucoup, les gars, pour merci, man. Ça la belle entrevue. C'était vraiment le fun. Yes. Soirée merci, boys. Merci beaucoup. Merci. C'était très le fun. Yes, merci. Les boys, ouais. J'ai eu bien de fun avec vous autres, oui. Puis, je vais vous laisser vous plugger aussi. Sam, je t'ai coupé. Je vais vous laisser vous plugger. Qu'on peut vous suivre. Avoir votre musique. Ça sera pas mal sur Bandcamp, là, carcajou.bandcamp.com. On a peut-être un deal qui va se faire avec un label d'Écosse, là, Rip Chords, qui est en cours de conversation, de discussion pour aboutir à du matériel physique qui va sortir dans l'année possiblement. Puis on a 2 shows aussi, là, mais sûrement un sur Montréal, un sur Québec qui sont à confirmer. Fait que suivez-nous sur Facebook. Pour ça, on postera les nouvelles dès que ça va se concrétiser. Donc, et sur Instagram à Carcajou Band ou sur Twitter à Carcajou_official. Let's go. Yeah. Like and subscribe. Please share. Moi, je vends l'eau de mon bain. À combien? Je ferais une grosse journée de travail, man. Je reviens, je suis gras, je suis dégueulasse. Je vends ça dans des pots maçons. Dans des pots maçons, dans des vieux pots de sauce. Le vieux pot classico. C'est ça. J'ai encore les étiquettes dessus. Alright, merci tout le monde d'avoir été là. Merci à tous. Partout, Facebook, Instagram. Vous nous écoutez partout, nous autres aussi. À la prochaine, Marco, on se barre le casque. On se barre le casque. Allez écouter ça. JC Surette la semaine prochaine. On a JC Surette cette semaine. Je sais pas à quel point ça va être pertinent pour le monde qui l'écoute pas en live. Il y a du monde en live. Fait que, en tout cas, il est en ligne depuis un bout. Allez l'écouter, Chris. Allez l'écouter. Alright, fait que bonne semaine tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao, guys.
kilomètres de glace.